Et donc j'ai cherché toutes les valeurs incrémentielles Ah putain. et j'en ai fait des codes action replay jusqu'à trouver comment arrêter ce timer. Et j'ai réussi. Et donc du coup, dans la description de cette vidéo, je mettrai les codes action replay et les codes Game Genie qui permettent d'arrêter le timer dans le jeu. Et je conseille très fortement de les utiliser si vous voulez pas vous arracher les cheveux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rétro Lodeck. Les habitués le savent, on va parler d'un jeu Star Trek. Et pour ça, je vais téléporter mon camarade Rémi. Et je lui fais un peu de place avant quand même. Et c'est parti. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Salut Salut Thierry, merci beaucoup. Rémi. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux boire quelque chose Ouais, je veux bien. C'est quoi ça sur ton bureau? Bah, C'est serre-toi. c'est de la bière romélienne? Ah non, c'est jaune. Ça peut pas. Ah non, c'est de la pisse romélienne. Ok. Ah, c'est pas si mal. C'est meilleur que leur bière, il paraît. Euh, Parce qu'elle est filtrée. Bon, s'il y a des Romuliens qui nous regardent, c'est une blague, ne le prenez pas mal. Voilà. On considère aussi qu'on dit romulien et pas romulanais, comme disent certains autres podcasts. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de Super Nintendo, Ouais! mais Super Mario? mais qui est aussi sorti sur Mega Drive. Donc, Ouais, Sonic. pas de guéguerre. Ah, Euh, mais on va jouer à la version Super Nintendo parce que c'est celle à laquelle j'ai joué. Voilà, pas de raison particulière. J'y pense parce que j'ai vu un message récemment là, sur Reddit d'un type qui disait mais en fait il y a encore des gens qui sont dans la guerre des consoles. Parce qu'il parlait à son père du film Sonic 3. Et son père qui a 50 balais, tu sais. Et son père lui a répondu ouais, Sonic c'est nul, le mieux c'est Mario et la Super Nintendo. en attendant, Sonic, il en est à 3 films, Mario, et il en a fait un et demi, parce que le premier, on sait pas si ça compte vraiment. Mais Voilà. je crois que Super Mario, le film, a fait mieux en score que les 3 Sonic. Donc, voilà. Mais je n'en ai Donc vu aucun. Et toi, débrouillez-vous avec t'en ça. penses quoi? Ouais, le film Mario était marrant, voilà, c'était cool. J'ai trouvé. En fait, j'ai pas aimé le fait que Sonic soit un live action. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. Ah. Oui, mais d'ailleurs, il y avait plein de séries Sonic. C'était chouette ça Le, quand on était enfant, je me souviens. le meilleur passage du premier film Sonic, c'est le seul que j'ai vu, c'est le passage qui se passe entièrement en image de synthèse dans le monde de Sonic, quoi. Et le reste, Ok. bon, ça m'a pas passionné personnellement, mais bon, voilà. Et Mario, Mais, bon, c'est pas le film du siècle, mais c'est cool, ça capture bien l'esprit des jeux, de la franchise même en général. ok. Mais on n'est pas Euh, là pour parler de ça. voilà, tout à fait, ouais, Parce que tu n'as toujours pas dit le on titre dérive du un film. peu, et oui. Du jeu, pardon. Trop l'habitude de faire des podcasts cinéma, là, ça va pas. Je suis complètement fou depuis un quart d'heure, là, je sais pas ce que ma webcam fait. C'est fou, tu es flou. Mais moi, je suis particulièrement net ce soir. C'est bien, c'est Ouais. très bien. Ah, mais La là, ça veut connexion a pas, l'air. hein. T'as vu, je ne clipping pas C'est comme d'habitude. c'est mon front de Klingon qui l'a. Ah, ça y est. Et donc, on va parler de Star Trek Deep Space Nine Crossroads of Time. Cool. Il n'y Voilà. a que des mots que j'aime bien. Star Trek, Deep Space Nine, Crossroad, je m'en fous un peu, mais Time, c'est cool. Oui, alors tu verras que cet aspect-là, c'est presque de la publicité mensongère, mais Ah, merde. on va en parler plus tard. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1995, qui a été développé par Novotrade International, qui s'appelle maintenant Appaloosa Interactive, Ah oui. et qui a été édité par Playmates Interactive, et donc oui, la marque de jouets, et c'est leur branche Ah. jeux vidéo. Du coup, on va pas voir des nénés ce soir. Non. Alors peut-être des lunettes Klingon, mais ils seront vachement pixelisés. Euh,
Je suis toujours pas sûr que ça en soit d'ailleurs, mais Redis interactive comment? Playmates. Non, oui. Ah oui, Novotrade International. Non. Appaloosa Interactive. Appaloosa, voilà. Parce que ça me dit un truc interactive. Vas-y, parle. Et du coup, Novotrade International, ils ont fait plusieurs jeux Écho le Dauphin. Alors je sais pas Écho le si ça dauphin. vient d'eux directement, si c'est les premiers à en avoir fait ou pas. Je n'ai pas creusé plus que ça. Ils ont fait la version Amiga de Castlevania, premier du nom. Cool. Ils ont fait notamment un jeu South Park sur PlayStation 1, Oh, qui est un jeu de tir à la première personne où on jette des boules de neige et des ballons et on se fait attaquer par des, comment on dit? Ah, je trouve plus le mot en français, turkey. Des des dindes. dindes. On se fait attaquer par des dindes, il faut leur jeter des boules de neige dessus. Enfin, Oui, bref. bon, je sais. Voilà. Et ils ont fait Le Monde perdu de Jurassic Park Ah, ils ont fait un sur contrat aussi. Mega Drive et Saturn. Et oui, ils ont fait un D'accord. contrat, oui, tout à fait. Voilà, donc une boîte qui est plutôt bien établie et qui n'en sont pas leur première adaptation. Star Euh, Wars. et voilà. Et bah écoute, je pense Ben, qu'on peut on peut lancer le jeu. ok. Bon, ça me dit rien en fait. Je pensais connaître. Bon, Écho le Dauphin, j'y ai jamais joué, mais je vois ce que c'est. Mais je pensais à d'autres choses quand j'ai entendu Appaloosa Interactive. Bref, ok, c'est Ok. parti. Ordinateur, lance le programme Star Trek Deep Space Nine Crossroad Infinite Time. Motherfucker! Allez. Donc j'avoue que les graphismes, ça va un peu nous changer des jeux d'Atari 2600 et de ColecoVision. Donc là, Rémi ne Déjà. peut pas l'entendre, mais petite C'est musique du thème de Deep Space Nine, voilà, d'accord. version 16 bits, Cool. qui est bien rendue, qui est plutôt sympa. Est-ce que tu sais, je ne l'ai jamais mentionné, je crois pas l'avoir déjà mentionné dans un podcast, mais j'ai dit à mon épouse que si je meurs avant elle, je voudrais être enterré sur la musique de Deep Space Nine. Oh, Ouais, d'accord, ok. voilà. Eh Cool. ben, écoute, Bonne ambiance, pourquoi hein. pas. Non, mais Bah c'est écoute, pas un truc auquel j'ai pensé personnellement, mais ou alors peut-être sur ok. celle d'Enterprise. Non. J'avais discuté avec un... Non, on va pas parler de ça. Ah, Euh, Allez, et ben, start. Parti. ah d'accord, on n'en parle vraiment pas. Donc de quoi ça nous parle, Crossroads of Time? Voilà, petite Alors, animation. déjà, c'est plutôt joli, je trouve. Donc, comme on peut le voir, il y a un vaisseau cardassien qui a accosté le Deep Space Nine. Hmm. Voilà. Les soucis politiques sur Bajor se sont un peu calmés. Ils ont toujours leurs visiteurs. Cisco, il est pas super joyeux d'avoir des cardassiens qui débarquent comme ça. On peut le comprendre. Mais bon, c'est la vie, quoi. On fait avec. C'est bon. Et donc là, il y a Odo qui nous appelle pour le rejoindre dans Odo son ou bureau. DDD? Oui, non, c'est bien Odo. Alors, bah, on contrôle Cisco. Là, on est dans son bureau. On commence dans son bureau. Bon, là, on peut rien faire de spécial. Au niveau des contrôles, donc c'est un jeu de plateforme hein, en vue de côté. Enfin, de plateforme, plus ou moins. On va voir après. Il y a un côté très puzzle. Voilà, on peut se baisser, courir, sauter, donner des coups de poing. Voilà. Hop. Et hop, on va sortir du bureau. C'est super cool. Par contre, Et- ça bouge beaucoup. Hein. Là, à Oui, alors regarder jouer, ça... Ouais, après c'est moi qui bouge beaucoup pour montrer les contrôles. Et en fait, bah là, on est sur le Oh, c'est l'Ops. Jadia! On est dans l'Ops de Deep Space Nine. Et oui, c'est Jadia, on peut lui parler d'ailleurs. Coucou Jadia! Sur quoi tu bosses, Dax? Je fais des scans de routine sur le trou de verre. Voilà. Fun. Hop, il y a Kira. Kira! On peut lui parler. Tout Kira va bien, Nerys. Major. Oui, Commandeur. Rien de spécial arrive. Même au...
Vaisseau cardassien Ah oui. Le vaisseau cardassien au pylône bas 3 se comporte bien, ok. Et il y a O'Brien. Et il y a O'Brien. En fait, Voilà. tout le monde est là. Bon. O'Brien, il y a un problème sur la grille de sécurité. Oups. Sale équipement cardassien, voilà, c'est O'Brien qui râle. Toujours à casser. Son racisme est toujours présent. Je sais pas faux, ouais. Oh, là, Voilà, donc là, hop, on a fait un peu le tour de œil, l'Obs. hein. Alors j'aime bien le fait que, en fait, du coup, c'est circulaire, mais on l'a à plat parce que, de toute façon, c'est de la 2D, donc on n'a pas le choix. Ah, ils auraient pu faire un truc genre genre tu continues de courir, là t'avais O'Brien qui allait apparaître sur Ça aurait été pas mal, ouais. Et là, on est sur... on a pris le Turbolist et on arrive sur la promenade de Deep Space Nine. Trop cool. Donc là, il y a Il y a Garak. plein de couleurs, c'est éclatant de couleurs, c'est super chouette. Ah non, c'est pas Garak, ça c'est un des cardassiens du vaisseau, il dit que la station est chiante. Voilà. Maintenant que c'est plus nous aux commandes, on se fait chier. Hein. Alors, on peut pas lui casser la gueule, hein, ça fait rien du tout. Il y a que dans certains contextes, donc là c'est le Turbolist. Il faut une bonne raison. Là, il y a Jake. Salut, qu'est-ce que tu fais? Salut, j'attends j'attends que Nog se montre. Voilà. Non, je veux pas que tu vois ce. On peut aller se balader chez Quark. Ça, c'est le truc que je trouve génial dans ce jeu, c'est que c'est. C'est un monde ouvert. Promenade. Ouvert, je sais pas, mais en tout cas, on peut se balader dans Deep Space Nine et ça, c'est cool. Tu peux monter au holodeck, hein, trop cool. Ah non, il y a Morn. Ouais, il y a Morn. Ah bah, il dit rien, c'est Morn. Ah merde. Alors c'est rigolo, dans le manuel, il y a tout un... Alors, ça c'est chiant. Ah, il faut trouver exactement le... Ouais, c'est un des défauts du jeu, malheureusement. Il y a tous les personnages de Deep Space Nine qui sont expliqués en détail dans le manuel, parce que je pense qu'ils visent un peu les... les non-fans de Star Trek en fait, et qui du coup qui joueraient au jeu et qui ont besoin d'avoir des références pour comprendre qui est qui et qui fait quoi, tout ça. Et d'ailleurs c'est surtout là-dessus qu'il se concentre le manuel. Il parle du gameplay et il y a une espèce de glossaire avec les objets courants de Star Trek qu'il y a dans le jeu et les personnages, etc. pour expliquer aux fans. C'est chouette. Et il détaille pas tellement de reste sur l'intrigue et tout, il n'y a pas trop d'ajouts sur l'intrigue. C'est vraiment expliqué par les tableaux comme on a vu au début. Ah bah, ils se plaignent du service chez Quark, il va être content, Quark. Quark travaillait pourtant à l'époque des Cardassiens. Bah ouais, en plus, ouais. Alors, comment va le business, Quark? Ça va, mais les Cardassiens ne sont pas mes clients préférés. Dis pas ça trop fort. Ah, Daboger. Et tu passes derrière le comptoir de la Dabo. Ouais. C'est cool. Si aurais pu simplement le plaquer en fond. Oui, un petit truc devant. Tu vois, c'est cool. Voilà, et il dit si tu comptes pas miser, va-t'en. Et la Dabo Girl, elle propose de jouer au Dabo. Voilà, c'est normal. Ah bon? Et il dit non merci, je suis de je sais pas quoi, en mission. En devoir. Mission, ouais. Je sais pas comment traduire ça. Je travaille, moi. Voilà, bon là, il n'y a rien, mais... Voilà, et ça c'est vraiment une partie du jeu qui est cool. Alors il y a les missions, on va voir un peu ce que ça donne après. Mais il y a toujours une partie où il faut aller se balader dans la station, discuter avec les personnages pour avoir des indices et tout. Là je le fais pour le plaisir et pour montrer. Mais en fait il y a plein de moments où c'est nécessaire de parler un peu tout le monde pour s'informer, quoi. Ah, c'est Garak. Ouais, attends, hop. Alors des fois, en général, il y a rien en haut, mais bah si, on va lui parler. Il demande si on peut l'aider, mais pour l'instant, Cisco n'a pas besoin de vêtements, mais s'il y a besoin, faut pas l'oublier. On peut pas rentrer dans sa boutique, par contre. Qu'il n'y ait rien à dire par rapport au fait qu'il y ait des Cardassiens partout. Oui, c'est vrai. Petit prêtre Bajoran, voilà. Hop, il propose d'entrer, et il dit une autre fois, et de toute façon on peut pas visiter le temple. Voilà la Klingon. Ouais. Et je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire, franchement. Est-ce que c'est censé être un décolleté? Mais alors, comment ça marche? C'est une gorge d'une certaine couleur. Ouais, je sais pas, je comprends pas ce costume. C'est très bizarre. Voilà. Et par contre c'est très fun de lui parler, parce qu'elle te parle en Klingon. Ah, génial. Klingon All Tahatal.
Et Cisco, il lui répond en anglais. Ok, donc... Et en fait, je crois qu'on va l'avoir, elle dit un truc différent en Klingon. Et alors, on va pas le faire à chaque fois. Enfin, on va pas aller lui parler, on va pas faire tous les moments où on lui parle, mais du coup, moi j'ai noté ce qu'elle dit. Et c'est plutôt cool. Donc en fait, Klingon Hol Dajat, ça veut dire parles-tu Klingon? D'accord. Et je sens que mon Klingon est rouillé. Et la prochaine fois qu'on va la voir, elle dit Nadev Crash Wani Ramku. Et ça veut dire que en gros il se passe rien d'intéressant en ce moment, quoi. De manière plus littérale, ça veut dire les événements qui arrivent dans les environs sont sans intérêt. Voilà. Et ensuite, elle dit Bortash bir Jabru di Rech Krak Kunai. Et ça veut dire la revanche est un plat qui se mange froid. Et du coup, Cisco, il lui répond la revanche, pourquoi? Je comprends pas. Et elle répond Do ha. Et ça veut dire c'est dommage. Ah oui, donc elle va lui péter la gueule plus tard. En fait, il comprend pas et elle lui dit que c'est dommage qu'il comprenne pas. Voilà, c'est débrouille-toi. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je vais peut-être le garder celui-là. Je vais peut-être le garder pour après. D'accord. Si j'oublie, tu me redemanderas. Hop, alors il y a une porte, je sais plus ce que c'est censé être, mais on peut pas y aller. Il n'y a rien de marqué. Mais je me rappelle plus assez de la promenade de Deep Space Nine pour en souvenir. Ça mène au corridor, au pylône extérieur, mais on peut pas y aller. Enfin, on peut y aller quand il y a une mission là, quoi, en gros. Ce Cardassien là, est-ce qu'il y a une loi contre le fait de se balader ici? En gros, il a vraiment pas envie de parler à Cisco. Et alors à l'étage, la plupart du temps il n'y a rien, mais des fois il y a des personnages. Et du coup, ça m'est arrivé en jouant au jeu de chercher partout, de dire mais c'est pas possible où il est. Et en fait, il fallait aller à l'étage et c'était le seul personnage de tout l'étage, mais voilà, enfin, de la passerelle. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, l'étage de la promenade. Bon, allez, on va parler à Odo. Non, mais il fallait que je fasse visiter le Deep Space Nine en 2D 16 bits quand même. C'est vraiment cool, je trouve. Ah, moi, je suis surpris, il doit y avoir quelqu'un qui l'a fait sur un moteur Unreal avec. Vu qu'on a vu passer des vidéos de visiter l'Enterprise, machin. Ah. On doit avoir ça. Ah, peut-être, ouais. Possible. Sinon, il y a Star Trek Online où on peut se balader dans Deep Space Nine aussi. C'est la moitié du temps que je passe quand je joue à Star Trek Online, c'est d'aller me promener sur Deep Space Nine. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant dans son bureau? Rien. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut casser la figure au Cardassien. Ah, un des techniciens a été attaqué. Comme par hasard. Pylône 3. Et Dr. Bashir l'examine. Est-ce que vous avez arrêté l'attaquant? Pas encore. Je n'ai pas pu trouver de témoins. Voilà. Et donc là... Attention, il lui reparle, il nous dit un truc. Oui, bon, il demande s'il y a des infos, il cherche. Donc après, en gros, c'est un peu à nous d'enquêter, quoi. Donc il faut aller sur le pylône 3. Hop. Et figure-toi que je sais plus. Non. Il faut enquêter, il faut parler à des gens et chercher des infos. Et je me rappelle absolument plus à qui parler, et qu'on en a déjà parlé à tout le monde, je vais peut-être pas faire tout le passage, je vais le sauter, je pense. Parce que sinon... Ah, tiens. Il y a Bashir. C'est bizarre qu'il soit là. Bon, allez, on va lui parler. Ah oui, voilà. Oui, logique. Ça va, quelqu'un l'a assommée. Ah, c'est une femme. Et elle n'a pas été... blessé. Volé ou blessé, oui. Ok. À qui on pourrait demander? Akira? Ah, du coup, je suis lancé, j'ai envie de le faire. Il y a plein de trucs, le jeu est assez long, hein. Il y a 9 mots de passe, parce que c'est sauvegarde par mot de passe encore. Et moi, j'ai noté à peu près 12 un peu séquences, quoi, dans le jeu. 12 niveaux. Tu l'as terminé, le jeu? Oui. D'accord. En combien d'heures à peu près? Elle est pas au courant. Je sais pas, figure-toi, j'ai pas noté. Je te dis, va au pylône.
Bah, j'ai essayé, mais je peux pas, donc c'est Il y que... avait une autre entrée, il y en a deux. Non, mais c'est pareil, ça mène pareil. Non, je pense qu'il faut que je parle à quelqu'un, mais... Va dans ton bureau. On n'a pas vu ton bureau. Ah, il y a des émissions Ah. d'antiprotons. Si, c'était là où j'ai démarré. Elle va envoyer O'Brien Ah, bah pour oui. chercher, mais il est occupé avec la grille de sécurité. Je vais le faire, voilà. Et elle nous passe un tricorder pour détecter les émissions louches. Donc, toute Donc celle là, de en haut à droite, en fait, il y a ce qu'on sélectionne. Donc la main, c'est pour donner des patates, et le tricorder, bah, c'est pour scanner. Voilà, il n'y a rien à scanner pour l'instant, mais tiens, le bureau de Cisco, puisque tu l'as loupé. Hop. Si, non, mais j'avais oublié que tu l'avais montré, oui. Hop, on va aller au Turbolist. Et c'est parti pour aller à Pylon 3. Ouais. Finalement, c'était pas très long, j'ai bien fait de le faire. Hop. Et voilà, et donc là, on est dans la zone de maintenance. Et il y a des petits ascenseurs, donc on peut se balader. Alors c'est marrant parce que c'est un peu le principe de NCI, ça va dans tous les sens. C'est l'ascenseur de... Oh, il y a un mort. Alors, il est juste assommé. Un équipier assommé au pylône 3, voilà. Évidemment. Donc Kira nous dit qu'elle va le téléporter et elle ne le fera jamais. Il va rester assommé par terre comme ça, comme une patate. C'est dommage. Ah, voilà. C'est dommage, ça aurait été chouette de le voir. Bah, surtout que des effets de téléportation, il y en a dans le jeu. Donc, ouais, et puis ça coûte rien. Bah, surtout que là, tu te dis, bon, le pauvre gars, il est en train de crever, là. On peut rien faire pour l'aider. Il est assommé, ça. Et donc là, il y a un phaser type 1 au sol. Hop. Et donc, tout péter. Non, on peut rien péter du tout, mais... par contre, ça met le feu, donc voyons, tire-lui dessus par terre. Espèce de sadique. Tire sur la main. On va l'achever. Alors, on peut pas régler le niveau de puissance. Il y a des flammes. Oui. Ah, reviens. Attends, excuse-moi. 30 secondes. Notez cela. Refais ce que tu viens de faire sur son visage. Hop, on note en bas à gauche de l'écran un clipping. Donc c'est la fameuse chose que Thierry nous expliquait l'autre fois. On peut pas afficher énormément de choses à l'écran. Donc pour afficher quelque chose, on est obligé de désafficher quelque chose. Et du coup, le temps qu'il y a la flamme du phaser, on est obligé d'enlever quelques pixels par-ci par-là. C'est ça ? Bien vu, bien vu. On voit que ça s'est quand même vachement amélioré par rapport aux consoles d'avant, parce que c'est pas toute la plateforme qui s'invisibilise, mais oui. Effectivement, j'avais pas du tout remarqué, c'est bien vu. Et parce que c'est un sprite en fait, tous les éléments mobiles, en fait le fond c'est juste une image ou un motif qui se répète derrière. Et comme il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas ce problème-là. Mais par contre, tout ce qui bouge, c'est des sprites et du coup, ça a besoin d'être traité à part par le système d'affichage. Donc là, on peut accéder à un ordinateur, voilà. Et on a un mini-jeu, c'est ça ? Non, pas vraiment. Ah. En fait, on peut dématérialiser les plateformes justement. Pour les rematérialiser et surtout pour les déplacer. Ok. Donc en fait, là, ça sert à rien parce qu'elle est à côté. Mais en fait, si... Tiens, on va faire exprès. Non, je peux pas. Hop, si je fais ça... Ah, et que tu te coinces quelque part. Oui, d'accord. Les animations sont plutôt cool. Là, je peux m'en servir pour la ramener... On aurait dit du Prince of Persia. Dématérialise. Hop. Et du coup, là, je l'ai ramené ici. Transporte, ok. Voilà, donc ces panneaux, ils servent à ça. Et là, en fait, alors... faut que je précise un truc, dès maintenant. Parce qu'il y a un truc très très chiant dans ce jeu. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être pas l'activer tout de suite. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ce niveau-là, comme c'est des... Non, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas encore de problème. Ça va venir. J'adore les teasings de Thierry. Il y a un gros défaut du jeu en fait qui s'exprime là. Bon, là par contre le panneau on peut pas ramener le truc, donc il va falloir grimper à la main.
que les animations, ça fait un peu Prince of Persia. Qu'est-ce que c'était que Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, pardon, ok. Eh ben, il y a un Bajoran qui vient de mettre une grenade au bilitrium. Vite, Benjamin, il faut le mettre dans le tube d'éjection le plus proche. Voilà, alors, on va peut-être lui faire sa fête déjà. Voilà. Oh Alors, les combats sont pas vraiment des combats dans ce jeu. Enfin, en tout cas, ils sont assez simples. 90% du temps, c'est ça. Tu vois un personnage, tu lui tires un coup de phaser dessus et c'est bon. Le seul truc qui est chiant, c'est que souvent, là c'est moins le cas parce qu'il y a des trous partout, donc on évite de courir comme un dératé. Mais je fais encore du teasing. Ouais, on verra un niveau où c'est plus pertinent de le montrer et d'en parler. Oui, donc je disais, le défaut de ce jeu, c'est qu'il y a des timers. Et en fait, je trouve que le level design n'est pas du tout adapté à ça. C'est-à-dire que, en fait, là, on a un temps limité. Et si on n'a pas trouvé toutes les grenades, dans le temps limité, on perd. Parce que le temps, déjà, il n'est pas affiché. Ah oui, parce donc que on a juste des rappels de Kira qui nous dit attention. À droite, hein. En haut à droite. Attention, il manque du temps. Il y en a une là, mais on peut pas y accéder. Ah oui. Là, il y en a une. Ah. Voilà, bon. Il nous donne des coups de poing si on arrive. Là, il y a un tube d'éjection. La bombe. Alors, il faut se méfier d'un truc. La bombe, là, pour l'instant, alors je perds du temps sur le temps global, mais là, elle va pas exploser tout de suite. Par contre, dès que je la prends, il y a le timer qui s'active sur la bombe. Là, celui-là, on le voit, par contre. Ah oui, elle va te péter. Et donc, en fait, il vaut mieux, avant de prendre une bombe, de savoir où est-ce qu'on va l'éjecter. Parce que ça m'est arrivé une ou deux fois que de pas savoir où l'éjecter, de me perdre et de dire merde, il faut l'éjecter. Voilà. Il y a quand même des tuyaux d'éjection partout. Il y en a un peu partout. Je n'ai pas dit des tuyaux de déjection. Je vous vois pouffer derrière votre écran. Donc là, elle détecte de nouvelles téléportations qui arrivent. Et du coup... qui viennent d'un vaisseau qui a quitté la station il n'y a pas longtemps. Et donc Cisco lui demande de mettre les boucliers de la station pour qu'il n'y ait plus de téléportation. Tiens, on voit sa tête en bas là. Tu le vois? Ouais. Oui. Alors on va essayer de pas s'en prendre une. Ouais. J'adore, tu surinvestis le truc. Genre, il saute, il se penche de suite avant de s'en prendre une. Parce qu'en plus, les personnages donnent toujours des coups de poing à la tête, en haut, dès le départ. Et il met toujours un moment avant de donner en bas, donc tu peux te baisser et puis t'es sûr de pas t'en prendre une et d'avoir le temps de donner un tir de phaser. Comme le disait. Ah, il y en a une là. Le Joker dans Dark Knight. En dernier, la tête. Je sais plus quoi, sinon on sent plus rien. Je pense que je vais y aller. Raté. Allez, là c'est le moment où on va voir Thierry en stress. Non, ça va. Non, c'est bon, je savais où j'allais. Alors, je vais peut-être pas faire tout le niveau. Mais voilà, donc du coup, le gros problème, c'est que c'est des niveaux, comme tu vois, qui sont faits un peu pour explorer, se promener, balader, chercher des trucs. C'est encore pire dans les niveaux d'après, d'ailleurs. Et c'est très cool, sauf que du coup, ok, donc là, voilà. J'ai la flemme de traduire. Ah, oui, donc c'est bon. On a trouvé toutes les grenades et on passe à la section d'après. Donc, les cellules d'énergie des grenades, il y a des fuites d'antiprotons qui en sortent et c'est comme ça qu'on peut les détecter. Parce que celles-là, pour l'instant, on les voyait. Mais maintenant, pour les trouver, il va falloir les scanner. Et là, premier mot de passe. C'est un mot Klingon, ça. Eh bien vu! Tous les mots de passe sont des mots Klingons. Mais qu'est-ce que je suis bon. Ça dit quoi? Ou des duos de mots Klingons qui sont collés, du coup. Mais ça marche. Alors, Nudrom, petites armes. Pardon, je suis d'humeur coquine ce soir. En gros, tu viens de te faire traiter de petite armée. Là, déjà, il y a un problème, je trouve, avec le jeu, c'est que le mot de passe, on l'a maintenant. Et que du coup, si tu meurs dans la section qu'on vient de faire, bon, t'as vu, c'était pas extraordinairement difficile, hein,
Mais bon, on sait jamais, tu débutes, tu sais pas bien, tu loupes les grenades ou tu prends un peu de temps pour les ramasser parce que tu te perds, tout ça. Tu recommences au tout début du jeu. Ah non, quoique non, tu recommences au début de la section. Pardon, donc tu as besoin de quitter le jeu et d'éteindre ta console parce que ta mère t'appelle pour manger. Bah, quand tu reviens, tu dois te retaper toute la séquence de dialogue au début dans Deep Space Nine avant de réussir à revenir au niveau. Et c'est chiant. Ben non, Si tu t'as perds dans noté la le... section, bah, là le mot de passe, oui, mais on l'a que Ah oui, maintenant. d'accord, Tu vois oui, ce que je veux oui, dire? oui, d'accord, d'accord, ok. Oui, oui. Ouais, ça me le fait. Ça me le fait souvent dans les prologues des jeux. Les prologues sont de plus en plus longs. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Et tu peux pas sauvegarder. Enfin, c'est pas forcément que tu peux pas, mais enfin, t'y penses pas, quoi. Et du coup, ça m'est arrivé avec. Je crois que c'était avec God of War. J'ai vachement avancé. Et je sais plus ce qui s'est passé, une urgence, pas une urgence, mais j'ai dû lâcher vite. Et quand je suis revenu quelques jours plus tard, j'ai fait ah punaise, et donc je me suis retapé le prologue. Là. Ouais. Et Avec Pré aussi, ça me l'avait fait. Bon ah bref, oui. on s'en moque. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Et donc du coup, il aurait mieux valu que le mot de passe il soit juste à la séquence d'avant en fait. Quand on arrive et qu'on trouve les grenades et tout ça, je pense que ça aurait été mieux. Genre dès qu'on entre dans le pylône 3 en fait. Hmm. Ça aurait été plus logique. Et il y a plusieurs moments comme ça où je trouve que les mots de passe sont mal placés et que ça fait que tu dois te retaper les trucs si t'es pas arrivé jusque-là, quoi. Et que c'est un peu dommage. Ouais, je peux comprendre. Ok, voilà. Allez, on va faire un peu de la suite et puis après on va sauter à un autre niveau. Parce que de toute façon, on va pas tous les faire, comme je disais, il y en a beaucoup. Donc là, il y a 5 grenades à trouver. Et quelqu'un a saboté la grille de sécurité. Donc il faut détruire tout appareil un peu louche Un peu qu'on étrange. voit et qui serait attaché aux câbles optiques, aux opticcâbles. Je sais pas comment D'accord, traduire ça. à la fibre. Et donc, tu vois là, les companels qu'on utilisait dans le niveau Ils sont d'avant, tout ils bruns. ne fonctionnent Ah, plus. oui. Donc Donc on c'est tout à la main. peut pas déplacer les plateformes. Voilà, Tu tout vas à fait. tout faire On en peut Prince of Persia. On peut pas les téléporter. Non, parce qu'elles bougent encore, mais on peut pas Ah. les téléporter là où on veut, quoi. Ah bah c'est nul. Et donc C'est là, ainsi. Ah, tire. Ah non, mais il y a c'est un mur. Alors, deuxième petit défaut, les murs sont pas toujours très évidents à reconnaître. Au bout d'un moment, on a l'habitude de la forme, donc on sait qu'il y en a un, mais des fois, tu étais là, est-ce que c'est un mur, est-ce qu'il y en a pas? Donc, là, on est obligé de scanner. Et donc, du coup, alors déjà, c'est pas la peine de scanner les zones où il y a juste des murs ou des portes, il y a rien dedans, je préviens. Par contre, les caisses, voilà, là, il y a un truc. Sauf que là, je sais pas où l'éliminer, donc on va chercher. Quoi? Ah, bah très bien. Hop, il y en a un là. Donc, on ramasse. Et même mécanique que tout à l'heure. Ah oui, c'est l'étage au-dessus, merde. Oui, et donc du coup, ce que j'ai oublié de dire, donc, alors pour ce niveau, j'ai pas eu trop de problèmes. Enfin si, j'ai eu plein de problèmes. Ce niveau, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer au départ. Parce qu'en fait, bah, quand tu explores comme ça un peu au pif, que tu scannes les trucs et tout, tu trouves des grenades, tu les élimines et tout, et ben t'as pas le temps d'arriver au bout. Le vaisseau il explose, enfin il y a tout qui explose bien avant que t'aies terminé. Alors déjà, Thierry, sans vouloir te vexer, si tu scannes 5 fois les mêmes endroits, forcément... Non mais là c'est parce que je suis en train de parler, mais tu comprends bien que quand je jouais tout seul, je savais ce que j'avais scanné. J'ai pas le... qu'il est moqueur. Ah, par contre, la zone est vachement grande. Et Ouais, c'est immense, et les 5 grenades, c'est vraiment long de les trouver. Et en fait, là, le timer dont je te parle, c'est pas que pour cette zone-là, en fait, c'est pour, je sais plus, il y en a 4 ou 5 des zones avec à chaque fois 5 grenades à trouver. Ce timer invisible, et t'as Kira qui te met la pression régulièrement, qui te dit attention, dans 2 minutes ça va péter. Alors oui, d'accord, j'ai fait qu'une zone sur 2, enfin, j'ai fait que les premières, ok, merci. Je sens que c'est foutu. Et du coup, c'est très très galère. Et donc, il y a 2 solutions pour ça. Soit vous êtes du genre à aller voir des solus sans vergogne et aller voir une solus et suivez la solus.
Et moi, je faisais ça, c'est-à-dire que je prenais ma Solus, j'allais chercher la grenade, j'allais la mettre dans le truc, je faisais pause, je regardais la Solus, où est la prochaine grenade, j'allais la chercher, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai fini ce niveau, parce que sinon, t'as tout simplement pas le temps. Quand t'as pas le temps de te promener pour chercher, voilà. Et ça, c'est un très très gros défaut du jeu qui se retrouve dans plein de niveaux en plus, et c'est de pire en Puis c'est pire quand dommage tu parce que avances. c'est au démarrage du jeu et du coup, tes gosses, tes enfants, tu te dis je vais jouer à Star Trek et en fait t'es bloqué dès le début du jeu, quoi. Ouais. Tu vois cet appareil qui clignote là? Ça pue. Ouais, voilà. Ah, c'est comme dans. Ah oui. Alors, hop là, un petit contrat. Tu sais, tu pouvais tirer en diagonale oui. comme ça. Bref. Alors ça c'est plutôt cool. Le défaut des tirs de phaser, je trouve, c'est que l'animation est un petit peu lente et en fait quand tu cours, si tu t'appuies pour tirer, il se passe rien. Oh, ouais. Et ça c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Hop. Et là tu vois, on a détruit les trucs et ça a Et il va réactivé bien, le com panel. On peut s'en servir. Bon là c'est rien parce que j'ai la plateforme à côté de moi, mais voilà. Je sais plus ce que j'ai scanné ou pas. J'ai perdu le fil. Je sais pas si je vais continuer. En fait, je voulais un peu avancer parce qu'après il y a des téléporteurs et je voulais montrer les téléporteurs. Ouais, mais- vas-y, change de niveau, c'est bon. On a compris. Attends, est-ce qu'il y en a par là? Non, c'est dans la zone d'après. Bref, le principe globalement est ça un peu partout, enfin un peu tout le long. Ah, Oui, sauf que là tu l'as ramassé, tu sais pas où est le machin. exactement. Thierry en panique. Thierry. Ah ben c'est bien, c'est l'occasion de voir un game over. Ah non. Oh non, il a réussi, pff, c'est nul. Je sais pas combien j'en ai évacué là, il m'en manque 2, non? Je- Ouais, Je bon, sais écoute, pas, oui. tant pis pour les téléporteurs, on va aller à la suite. Oui, donc l'autre option que je disais, c'est ne pas suivre une solus, mais de écrire sa propre solus. Je vois que c'est deux possibilités, c'est-à-dire que tu fais ta C'est-à-dire quoi, propre écrire carte, ça? tu fais ta propre carte du truc et tu notes où est-ce que Ah, tu trouves la d'accord. grenade, machin, machin, et t'établis ton itinéraire et tu le fais comme ça. Et là, quand tu sais exactement où tu dois aller partout, ben t'as le temps de finir quoi. Et donc en gros, dans les deux cas, c'est sur une solus, c'est juste qu'il y a une option que tu le fais toi. Et donc moi, pour un niveau suivant, que je montrerai pas d'ailleurs. Ah si, c'est le niveau avec les Borg. Donc oui, les autres ça va, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Oui, donc je le montrerai celui-là. Bref, il y a un niveau suivant en fait où même avec la soluce, je n'arrivais pas à suivre le temps. D'accord. C'est-à-dire que j'avais la soluce, je faisais pause entre chaque action importante pour être sûr que dès que je bouge dans la bonne direction et je fais ce qu'il faut. Eh ben, j'arrivais pas. Et en fait, ça m'a saoulé. J'ai cherché sur le net pour voir s'il n'y avait pas Une image. des codes action replay pour couper le timer. Mais j'en ai pas trouvé. Sauf que je suis têtu et qu'il y a un moment donné, je voulais finir le jeu et ça me frustrait de pas avancer pour un truc bête comme ça. Et donc du coup, mon émulateur, la SNES 9X, il a une option qui permet de scanner l'espace mémoire, la mémoire vive du jeu en fait. Et donc de voir tous les emplacements mémoire et les valeurs qu'il y a dedans. Et il a des options pour faire des recherches, tester s'il y a des changements de valeurs, etc. Et donc j'ai cherché toutes les valeurs incrémentielles Ah putain. et j'en ai fait des codes action replay jusqu'à trouver comment arrêter ce timer. Et j'ai réussi. Et donc du coup, dans la description de cette vidéo, je mettrai les codes action replay et les codes Game Genie qui permettent d'arrêter le timer dans le jeu. Et je conseille très fortement de les utiliser si vous voulez pas vous arracher les cheveux et si vous voulez vraiment profiter du jeu, parce qu'en fait, moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est toute la partie puzzle, exploration, balade. Et en fait, bah, si t'es stressé par un timer, t'en profites pas du tout. Et du coup, bah, le jeu est frustrant. Donc voilà, après faites Bravo. comme vous voulez, si vous êtes contre, si vous voulez pas tricher, si vous voulez le finir comme des hardcore gamers, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mais je vous regarde. Bravo. C'est très sympa de ta part de faire ça, Thierry. Voilà, rendez-vous dans les commentaires. Donc ouais, c'est Dans la description, pardon.
Voilà. Et après, je vais attendre la fin de la publication de la vidéo pour qu'on ait l'exclu des codes. T'imagines, ça fait je sais pas combien de temps ah ben, on est en 2025, donc ça fait 30 ans que le jeu existe. C'est seulement maintenant qu'il y a des codes Game Genie pour pouvoir supprimer les timers. Alors, ça supprime pas tous les timers, attention, ça supprime juste le timer invisible qu'il y a dans les niveaux et qui est global sur les niveaux. Les petits timers des bombes, là il est actif, tu vois, on les a vus décrémenter et ça continue à fonctionner. Voilà, c'est juste voilà, celui qui est chiant en fait. Voyons, tu veux pas nous montrer, avant de passer au niveau suivant, une bombe qui explose? Ah oui, Ce qui se passe si tu perds? allez, eh ben on va chercher une. Ah oui, du coup, tu vas devoir scanner. Ouais, pardon. Non, mais c'est pas un problème, on va scanner. Hein. Ça se trouve, je les ai toutes trouvées là, je sais plus. J'ai perdu le fil. Non, il y en avait que 3, on a dit. Ah oui, il y en avait que 3, ouais. Ah bah j'ai pas fouillé par là. Ah, j'aurais pu montrer quand il... Bon, de toute façon, des ennemis, il y en aura d'autres. Hein. J'aurais pu montrer quand il se bat. C'est pas grave. On pourra tabasser un coup de poing si vous voulez. Et j'avais... Ah non, bah tiens. Ah, voilà. Hop là. On va exploser juste à côté du... juste à côté du truc. Non. Ah si, Et pendant donc ce temps-là, je vais voir si je peux pas trouver un autre Bajoran pour lui taper dessus. Le machin qui... le tuyau d'éjection, on avait eu ça uniquement dans la série originale, il me semble. J'ai pas souvenir dans d'autres épisodes de quelqu'un qui balance quelque chose hors du vaisseau ou de la station. À part le phaser qui va exploser c'est dans Babel, je crois. Oh. Ah bah c'est tout. Voilà, les communications avec la station Deep Space Nine ont été perdues. Une demande est faite au vaisseau de Starfleet le plus proche de venir investiguer immédiatement. Immédiatement. Voilà, et puis après, ben, soit non, on revient à l'écran d'accueil du jeu, soit oui, et on revient au début du niveau. Ok. Voilà, voilà. Et alors, je vais passer à un autre niveau. Hop. Alors, pour le coup, je n'ai pas besoin d'utiliser de mot de passe parce que alors déjà, il n'y en a pas pour celui-là, et ça, c'est très frustrant. Parce que ça arrive après une période de blabla, et en plus, c'est un passage qui est fun, donc voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les terroristes Bajorans qui appartiennent à une, hop, je m'épose, appartiennent à une, qui ont posé les bombes là qu'on a examinées. En investiguant, donc on découvre que c'est une cellule terroriste Bajoran qui s'appelle les Rédemptionnistes. Et en Parce fait, que tous les Bajorans sont des intégristes. Eh oui, c'est le truc que nous apprend Deep Space Nine. pas d'accord, mais bref, on va pas rentrer dans le débat maintenant. Il y en a un seul qui n'est pas religieux de tous les Bajorans qu'on croise. Ah, des religieux. Ouais, mais religieux et intégristes, c'est pas pareil. Oui, c'est quelque chose. J'exagère. Ils sont pas tous intégristes, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a des biens. Pardon. Mais tout. Bon, bref. Donc du coup, tu m'as fait perdre le fil. Je suis désolé. Oui, donc on apprend que c'est les rédemptionnistes qui ont posé ces bombes-là. On apprendra plus de. Il y a un twist là-dessus, hein, mais on découvrira vers la fin du jeu. Et en fait, le vaisseau dont Kira a parlé, tu sais, qui vient de quitter la station et qui a fait les téléportations. Bah là, en fait, Kira a pris un runabout pour les poursuivre. Ok. Et ils sont passés par le wormhole. Et donc là, on est dans le... Runabout, c'est un vaisseau, navette, et wormhole, trou de verre. Oui, pardon. Et là, on est dans le trou de verre, justement. Cool. Et on va passer de l'autre côté après pour les poursuivre. Mais vu qu'on joue Cisco... Là, on joue Kira. Ah d'accord, oui, non, je croyais qu'on pourchassait Kira en train de pourchasser, ok. Non, on joue Kira qui commande le runabout en fait. Parce que quand on joue Cisco, dès qu'il rentre dans le trou de verre, les prophètes viennent lui parler. Les prophètes veulent lui parler, donc j'allais dire, il se passe quelque chose. Et donc en fait, il faut éviter les bords, tout simplement. Et des fois, c'est pas possible. Voilà. Ah oui, des fois, tu es obligé de frotter, et ça fait une très belle animation. Voilà. Et donc chouette, du coup, on a la barre des boucliers du vaisseau. Évidemment, si elle arrive à 0, on perd. Elle est où ? Et alors, en haut à gauche.
C'est comme là où il y avait la vie tout à Ah, l'heure. d'accord. C'est vrai que j'en ai pas parlé, donc... Ah. Ploum, ploum, ploum. Et alors, tu vois, il y a des embranchements comme ça, et il y en a toujours un des deux qui est une voie sans issue, en fait. Qui va te fait tuer. perdre, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours celui qui a l'entrée la plus large et qui a la sortie la plus large aussi. Donc, Comme dans la vraie vie. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Tu m'as perturbé avec ta blague. Je vais mourir. Je suis désolé. Non. Bon. Donc du coup, voilà, faut essayer de viser le passage le plus large pour passer. Alors heureusement, parce qu'il y a une autre séquence avec le vaisseau après, la vie est réinitialisée à la fin de ce passage. Ah bah. Ouf. Bon, eh ben, on recommence. Alors là, l'avantage, il n'y a pas de... Donc, putain, je commence Oh là là. très mal. Il n'y a pas de mot de passe juste avant. Avant, c'est du blabla. Mais quand on perd, on revient pas au blabla, on revient au début quand même, heureusement. Mais effectivement, par contre, bah, si t'as pas passé les trucs... Et ça, c'est dommage que genre tu as envie de refaire ce niveau-là spécifiquement parce que t'aimes bien te balader avec le runabout, qu'il est joli et tout. Bah tu peux pas. Tu peux pas parce que quand tu allumes ta console et que tu tapes le dernier code que tu avais disponible, il faut que tu refasses toute la section d'enquête avant de pouvoir aller faire cette partie-là, quoi. Et c'est bête de s'être embêté à faire un passage en plus qui a pas le même gameplay que le reste du jeu, donc qui tranche et tout, qui change, pour ne pas permettre d'y aller derrière, quoi. C'est vraiment dommage. C'est chouette, c'est joli. Ouais. Et t'as une truc comme on a vu la semaine dernière, d'accélération ou de freinage. Oh, c'était la mauvaise. Ouais, on peut... Non, là non, Aller on plus peut vite. pas avancer, non, là non. Qu'est-ce que c'était ce jeu? Attends, je sais plus, parce qu'on en a fait Le jeu de tellement. Game Boy. Ah oui, c'est ça. Et là, ça devrait te rappeler justement ce jeu-là. Ouais, c'est chouette. C'est quand même beaucoup plus classe que la Game Boy, hein, la Super Nintendo. On peut le dire. Et donc voilà, astéroïde. Alors en plus, il y a un effet vraiment cool. Attends, on va faire exprès. Hop là, voilà. Il y a le bouclier qui apparaît, ça renvoie l'astéroïde de l'autre côté. C'est assez marrant. Super chouette. Hein. Ça donne un peu l'impression de jouer au foot avec les astéroïdes, mais il faut pas trop le faire parce que ça fait baisser l'énergie du bouclier. Donc, Et là, par contre, tu vois, on peut avancer, reculer, se balader alors qu'on pouvait pas avec le Il y a une scooter. navette, hein, ça y est. Donc là, on lui dit Rendez-vous. attention, sinon il faudra ouvrir le feu. On va ouvrir le feu si vous vous rendez pas, voilà. Et bah, ils se rendent pas, donc on va ouvrir le feu. Hein. FBI, personne ne bouge. Les effets des boucliers sont vachement sympas, je trouve aussi. Super Les mouvements et tout. C'est pas que c'est sobre, c'est que c'est fin, c'est élégant. Boum, boum, boum. Ça y est, tu l'as chopé. Il a l'air super dur à viser. Ouais, ils esquivent, ils font des evasive maneuvers, des manœuvres d'évitement. Ah, tu l'as eu avec en tirant sur son... Tout à fait. En pétant des astéroïdes, on peut le renvoyer dessus et ça leur fait ça leur fait baisser les boucliers, ouais. Et si tu touches un astéroïde avec ton bouclier et qu'il va sur eux, oula, je peux essayer, mais je sais pas si... ça me paraît chaud, je pense pas réussir en fait. Et je trouve ça dommage qu'il est vraiment cool ce passage du jeu. Et voilà. Donc heureusement, avec les émulateurs modernes, voilà, on peut faire une sauvegarde d'émulateur avant, et puis comme ça on peut se refaire ce petit passage. Mais on n'a aucun moyen de savoir sa vie à lui par contre. Non. Et c'est le seul passage de combat spatial de tout le jeu. Ah, c'est dommage, il est vraiment chouette. Il arrive relativement tôt, mais il faut quand même survivre aux bombes, quoi. C'est la récompense. Ouais, un peu, ouais. La première fois que j'y ai joué, je t'ai refait, hein, j'étais vraiment content. Ah bah j'ai bien fait de tricher et de créer une action replay. Bah, le passage là, je l'avais passé, hein, mais je l'avais passé avec la Solus, je crois. Pour la première fois que j'ai joué, j'arrive pas à me rappeler en fait. Mais je pense que j'ai... Enfin, vu ce qui s'est passé quand j'y ai rejoué là, voilà, préparé de téléporter. Bibim. Hop, et voilà, nouveau code en Klingon. Tiens d'ailleurs, je vais vous donner tous les codes en Klingon. Donc, parce que comme on va pas faire tous les jeux, donc là, Yoshmish, ça veut dire district confus. C'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver. Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Franchement, je sais pas. Zone de guerre. Non. Alors, j'ai pas noté toutes les
toutes les variations de Zone traduction qu'on délimitarisée. pouvait faire, mais bon, c'est bazar. Sachant qu'après, là, le truc d'après, donc c'est une période d'enquête où il faut de nouveau parler, tout ça, il n'y a pas de rien de. Voilà, je sais pas. Euh, le mot de passe entre les deux qu'on a loupé, enfin qu'on n'a pas vu, parce que du coup je suis pas allé au bout du niveau, c'était Cheploch, et ça veut dire région 4 ou secteur 4. Et pareil, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus c'est une zone c'est une zone de dialogue encore, pareil, où on enquête dans Deep Space Nine. Et la zone d'après, ben c'est là, donc je sais pas. Et le truc d'avant de déminage, c'était dans la pylône 3, donc je sais pas pourquoi c'est région 4. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié, je sais pas. Et ensuite, le mot de passe qu'il y aura ensuite, ça sera Van Dak, qui veut dire lieu final. Ce qui est qui colle à peu près. Je n'en dis À pas peu plus près. sur le niveau, mais c'est pas le lieu final du jeu, hein, vraiment très loin de là. Mais par rapport à l'intrigue qui se déroule à ce moment-là, ouais, ça colle à peu près. Ensuite, il y a Bikrpum, ça veut dire eau qui tombe. Je pense qu'il voulait dire chute d'eau. Je sais pas si c'est une interprétation qui se vaut ou pas, mais bon, voilà, chute d'eau. Et je crois que oui, je crois qu'il y a des cascades en fond, donc ça marche bien. Ensuite, il y a Dishyib, qui veut dire grotte venteuse. Et c'est un niveau dans une grotte. Je sais plus si elle est venteuse, mais c'est un niveau dans une grotte, donc pourquoi pas. Le niveau d'ensuite, c'est encore un Je sais niveau pas ce que t'as mis d'enquête. dans ta piste de Romulien, mais Ça te fait de l'effet. j'ai beaucoup d'idées. Désolé. Euh, Ensuite, c'est Nujib. Ça veut dire examiner un cheveu. Et Ah, ça colle parfaitement parce que dans l'enquête qu'on fait à ce moment-là, d'ailleurs on le verra celui-là de niveau. Tiens. Eh ben il y a un cheveu à analyser. Donc ah, parfait. Ensuite, il y a Veshdouj, qui veut dire vaisseau de guerre. ok. Ouais, oui, ça colle, oui, ça colle. Ensuite, Yothrom, ça veut dire petite incursion. Ah, C'est une petite mignon. balade. Et le tout dernier mot de passe, c'est pas un niveau, c'est juste le mot de passe de la cinématique de fin. Ok. Alors, je trouve que ça a un intérêt limité, mais bon, si jamais t'es Eh fier ben, d'avoir fini le jeu et que tu veux revoir la cinématique de fin tous les soirs, bah voilà, tu peux ouais, utiliser ouais, ce code. c'est cool. Et c'est Kruv mort. Et ça veut dire honneur. Alors, ça veut dire honneur, mais le verbe honneur. Parce que Honoré. le nom honneur, c'est juste Kruv. Et je soupçonne qu'ils ont juste rajouté le mort parce que c'est un suffixe qui existe et que ça faisait 6 caractères et que s'ils avaient besoin de 6 caractères, quoi, pour le mot de passe. Ah, il n'y a pas Capla. Ah, mais non, Capla, c'est 5 mots. 5 Et lettres. ouais. Oui. Et je trouve ça vraiment très cool, même si c'est pas toujours ça, c'est des fois un peu hasardeux. Je trouve ça vraiment très cool qu'ils se soient amusés à faire ça. Hmm. Tu vois, autant les Stardate, j'avais trouvé ça très bien aussi, mais et moi, contrairement à toi, t'as capté direct. Moi, il m'a fallu voir plusieurs mots de passe avant de me dire, mais attends, mais c'est du Klingon les mots de passe. Je sais pas. Genre, bref. Et du coup, ouais, j'étais là, mais ouais, c'est trop bien. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai cherché un peu toutes les traductions. Tout. Ça, tu sais, Euh, on a des trucs des fois. Désolé, je raconte ma vie, ouais, mais vas-y, je me raconte ta souviens vie. une fois, j'étais chez mes voisins quand j'étais petit, et mes voisins avaient un fils qui avait 4 ou 5 ans de plus que moi. Et souvent, quand on allait chez lui, j'aimais bien parce qu'on jouait à la Nintendo 64. Mhm. Et, mais on jouait à des jeux adaptés à mon âge. Et là, j'arrive un jour chez eux et il était en train de jouer avec son pote. Et il joue à GoldenEye. Et mes démarrages Ouais. sur Nintendo 64, c'était jouer à 3 ou 4 Mhm. à GoldenEye avec mon voisin. Enfin, le voisin de mes grands-parents. On s'en fout. Et j'arrive et son pote démarre le jeu tout simplement. Et au tout début du jeu, je sais pas si tu te souviens, tu l'avais fait GoldenEye sur GoldenEye, J'y ai pardon, joué une fois chez un pote de chez ton voisin. pote. Non, chez un pote de pote. Et j'arrêtais pas de mourir, j'ai rien compris. Et c'était la première fois de ma vie que je jouais à un FPS. Ah, ouais, Et, c'est et, un peu costaud. et du coup, je n'avais que des très vagues souvenirs.
Et j'ai jamais rejoué depuis. Moi, je l'aimais beaucoup. Je l'avais sur émulateur et j'y ai joué des heures et des heures. Bref, ça n'est pas la question. Et donc, il arrive sur le démarrage du jeu. En fait, on arrive sur le fameux bloqueur d'eau là. Je sais plus comment ça s'appelle, le barrage. Et on Mhm. doit, je sais plus quoi, avancer sur le barrage. Sauf que tu arrives, tu tues deux trois ennemis et puis tu es bloqué par un portail. Et lui, il y a le portail et il y a un cadenas sur le portail. De suite, il sort le pistolet, il tire sur le cadenas. Le cadenas explose et le portail s'ouvre. Mhm. Et là, j'ai mon voisin qui a pété un plomb. Il s'est dit, mais putain, j'en ai marre et tout. Moi, la première fois que j'ai joué, j'ai cherché la clé du cadenas, mais pendant une demi-heure, j'étais, mais elle est où la clé? J'ai refait tout le début du niveau. Et toi, t'arrives de suite à l'intuition. Ah, il y a des moments comme ça, on a des intuitions. Donc, j'ai vu des lettres bizarres, je me suis dit, ça, c'est du Klingon. C'est C'est tout ça génial pour comme ça, désolé. anecdote. J'adore. En plus, tu sais que je pense que les développeurs, ils se sont dit, ouais, c'est un jeu où on tire. La première chose que le joueur va faire, c'est tirer partout où il peut. Ah oui, Et du coup, bah, il va tirer sur le cadenas, quoi. normal. Mais là, il a fallu tomber sur un mec pacifique qui s'est dit, non, non, il y a un cadenas, on va chercher sagement la clé. Surtout, je suis James Bond, quoi. Non, mais il aurait pu se dire, il n'y a pas un gadget. Non, je sais pas. Bref. Ouais, t'as la montre laser, hein. Bref. Allez, je vais passer à un autre niveau. Hop, on a dit. Donc ça, c'est un niveau. Hop, bah, en plus, il y a déjà pause, c'est parfait. En gros, ce qui se passe, Kaiopaka a été enlevé par les rédemptionnistes. Ah, c'est pas grave. Ah si, si, non, Opaka, si, c'est grave. Oui, c'est pas Kaiowin. Ah, c'est dommage. Ah et du coup, bah, Cisco, il dit, bah allez, je vais y aller Du tout coup. seul, avec mon phaser, et je vais la sauver. Et donc, on arrive sur Bajor. Hmm. Et je trouve ça magnifique. Allez, on va essayer de sauver. Et Ah alors oui, là, on dirait une ville italienne, quoi. C'est magnifique. on a un phaser de type 2, contrairement au phaser type 1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement pareil. Il y a zéro différence. Ils ont D'ailleurs, même pas fait. d'ailleurs, il y a un moment donné où on ramasse, où on a les deux, et ça sert à rien d'avoir les deux en fait, sauf dans un niveau plus tard qu'on va voir, le niveau et là où ça sera utile, mais pour l'instant. Alors voilà, et donc là, bah, c'est exactement ce que je te disais, le un problème, dragon. c'est que je peux pas juste courir et interagir avec les événements quand j'en vois, parce que en fait, si je fais, bah je vais le faire, tiens. Voilà. Si je Bam. cours, le temps de m'arrêter, de sortir le phaser et de tirer, je suis marron quoi. Et Et tout essaie de te tuer, évidemment. ouais, il y a des rats, des Ah, les chauves-souris chauves-souris. et des rédemptionnistes. Et donc du coup, c'est un truc qui est un peu frustrant dans le jeu, mais ça va. Franchement, c'est pas du niveau des timers. C'est que en fait, bah, tu passes ton temps à faire ça. T'avances de Ah, 4 t'as pas, arrêté. tu t'arrêtes, t'avances de 4 pas, tu t'arrêtes, et pour voir venir quoi. Et c'est un peu dommage, ça casse le rythme, voilà. C'est un rabat-jourant. Alors après, Chauve-souris en appuyant Bajoran. sur rond, on peut marcher, Qu'est-ce que c'est beau. mais c'est chiant parce qu'il faut changer et tout. Mais ouais, les décors sont magnifiques, franchement, j'adore ce passage. C'est pour ça que je tenais à le montrer, parce que il est vraiment cool ce niveau. Putain, je l'ai pas vu. Oh là là, je suis pas bon, hein. C'est pas grave. Attends, ah oui, je voulais montrer, bah tiens, voilà. C'est quand même mieux au phaser de loin, hein. Voilà. Tu lui as pété les couilles. Oh la vache. Ah, c'est rude là. Ah, je suis désolé. Les boissons roméliennes. Je suis désolé, mais bon. C'est vrai que c'est pile à peu près au niveau quand il se baisse et qu'il donne des coups de poing. C'est vrai que bon, je pense que ça a dû faire rire beaucoup d'enfants. Je sais que je suis un enfant, il n'y a pas de problème. Waouh! Ah, ça, il faut avoir l'intuition aussi. Sauf J'avoue. si t'avais déjà eu un niveau avant pour. Oui, oui, dans les niveaux d'avant, t'as des passages comme ça où il faut s'accrocher à des. J'y pense en te voyant faire. Question que je me suis jamais posée jusqu'à présent. Quand tu tires comme ça avec un phaser tout droit, ça ne s'arrête jamais en fait. Oui. Du coup, c'est super dangereux un combat Oui. à ciel ouvert là. Oui, oui, et ça se trouve, je tire sur une station spatiale qui traîne en orbite.
Ou une mamie en train de Alors, nourrir après, ses je pense pigeons qu'au à bout 3 d'un kilomètres de moment, là. le rayon, il doit un peu se dissiper, il doit C'est perdre son l'énergie, énergie. donc, ouais. Mais bon, oui, a priori, ça. Ouais, donc là, on a plus le côté aventure que dans le niveau d'avant où il fallait plus analyser des bombes, enfin analyser des trucs et chercher. C'est une bombe. Allez, descends. Et voilà. Ou monte. Et là, on va pas faire le détail de tout ça, parce qu'en plus, c'est le départ de toute une série de trucs. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 mots de passe sur toute la section où on va chercher Kaiopaka, on va Oui, dans la c'est base ça. rédemptionniste et tout ça. Donc Et on la retrouve on pour au va final la drop sur une planète dont elle ne sortira l'abandonner. jamais. Oui. Mais je vais juste montrer le début. En Quel fait, le son. principe de celui-là, c'est qu'il y a des portes fermées. Et en fait, t'as des statuettes là, faut le savoir. Et en fait, faut interagir avec. Et en gros, alors là, c'est facile parce que faut juste activer les deux. Mais ensuite, il y en a, il faut trouver l'ordre dans lequel il faut les activer pour ouvrir la porte suivante et tout. Ok. On dirait un peu qu'il fait du disco des fois avec son phaser quand même. Voilà, tu vois, il y en a. Alors celui-là, il s'active pas, faut chercher, tu vois, lesquels activer pour Oh là là, que ça c'est marche. complexe, ça. Donc, moi, franchement, je me suis pas emmerdé, j'ai utilisé une solution. Surtout qu'il y a un truc un peu vicieux, c'est qu'il y en a qui ne servent pas à activer la porte immédiatement après, mais qui servent à activer la dernière porte du passage de toute la séquence comme ça. Et donc, si tu les actives pas, bah, en fait, arrivé à la fin, t'arrives pas à activer la dernière porte, et tu comprends qu'il faut que tu fasses demi-tour pour aller réactiver tous les trucs qui étaient cachés, enfin, qui n'étaient pas forcément évident qu'il fallait les activer. Bon, c'était, voilà, c'est le Ah côté oui, parce que là, puzzle. tu te dis, tu ouvres, tu t'appuies, mettons là, ça l'ouvre, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'avance. Tu te dis pas, Ouais. je vais toutes les activer. C'est ça. Ok. C'est ça. Voilà. Donc là, bon, on va pas tout faire. Moi, mon conseil, c'est d'utiliser une soluce. Après, c'est pas la partie la plus dure et il n'y a pas de timer pour le coup. Donc, T'as pas codé un truc, si vous là. voulez vous amuser à chercher, allez-y. Voilà, je voulais juste montrer Bajor parce que c'est super beau. C'est chouette, Bajor. Et On a rarement l'occasion de voir Bajor, alors que c'est une jolie planète dans la série. ouais, c'est clair. Et hop, on va aller voir l'Ojib. On va examiner un cheveu. Donc séquence d'enquête, blabla. Je sais Ojib. pas si je vais la faire en entier, mais Non. c'est pour montrer parce que c'est très cool parce que on contrôle Julian. Cool. Alors pas immédiatement, mais on contrôle Julian dedans et il faut que je vous montre le dialogue avec la Klingon. Et son intelligence supérieure. À Julian, pas la Klingon. Ah, Dax. Voilà, donc là il a trouvé une partie d'armes rédemptionnistes, du réplicateur d'armes rédemptionnistes. Et elle va faire des tests dessus. Et donc en fait, petit résumé quand même de ce qu'on a sauté. En gros, Cisco, il a trouvé Kaiopaka dans la base rédemptionniste. Il l'a libéré. Et il a dit, tant que je suis là, je vais continuer à farfouiller, à regarder ce qui se passe et tout. Chercher des preuves, enquêter, machin, tuer des rédemptionnistes, enfin les assommer, pardon. Et en fait, il trouve un réplicateur de grenades à billitrium. Voilà, qui est conçu exprès pour ça Un et tout. réplicateur de grenades à billitrium. Ouais, c'est les grenades qu'on évacuait tout à l'heure. D'accord. Et donc du coup, il le détruit. Et il en récupère des bouts pour analyse, parce qu'il dit c'est quand même louche ce truc, ça ressemble pas à de la technologie Bajoran. Voilà. Et c'est de la technologie Borg. Ah, je dirais pas. Je vais laisser le twist. Ah. Je sais pas, ça avait l'air gris métallisé, gris et bleu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas eu de transmission non autorisée depuis la station. Cependant, le vaisseau cardassien a contacté Bajor plusieurs fois.
Merci chef, gardez vos yeux, vos oreilles ouvertes. Alors... Kayopaka est ok, elle va bien. Les rédemptionnistes ne l'ont pas blessée. Bon, je recommande qu'on la garde sur Deep Space Nine pour l'instant. Elle sera plus en sécurité ici. Ah mais non, mais je crois que si je fais cette enquête, ça va vendre la mèche. Oh bah tant pis, hein, vous serez spoilé. Vous aviez qu'à jouer. Si vous voulez pas être spoilé, arrêtez la vidéo maintenant. Mettez un like, partagez et puis cassez-vous. Et puis allez... Vous faire voir. Allez y jouer, voilà. Ah. Allez y jouer. Aussi. C'est mieux. Et puis quand vous avez fini d'y jouer, revenez parce que ça sera cool. Et mettez un like. Je sais plus à qui je dois parler. Lâchez un pouce en l'air. Oui aussi. Oui. Donc, bah... Dites-nous qui c'est votre personnage de Deep Space Nine préféré. On fait pas ça pour les vues, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et tout. Et on va ouvrir un Patreon. Comme ça, Thierry pourra coder des action replay avec l'argent des Patreons. Ah, il y a Nog. Il y a Nog, hein, il a toutes ses jambes et tous ses bras. Alors, est-ce que Nog, tu évites de faire des bêtises? Oui, bien sûr. Attends, du coup, je vais parler à... Alors, comment va ton business? Pas si bien. Il semble, c'est pas très bien, il semble qu'il n'y ait que les Cardassiens qui aiment la Sasiamok et ils sont tous revenus sur leur vaisseau. Et parce qu'en fait, ils ont racheté un stock de Sasiamok et ils essaient de le vendre. C'est encore une combine à Nog. Ouais. À chaque fois, ça c'était marrant. Alors, est-ce qu'il sait quelque chose, le moine? Où est Kayopaka? Elle explore son par. Dans son pag. Comment ils disent? Parce que j'ai prononcé comme un Klingon, mais en plus non, c'est comme un Klingon, ce serait pagre, mais bon bref. Touchez-vous. Oh là, la Klingon, j'ai déjà parlé de ce qu'elle dit, c'est pour après qu'on va en reparler. Bon, on va aller voir au dos. Je me rappelle plus à qui il faut parler. Ah oui, il y a eu des prisonniers. Ils ont été envoyés sur Bajor pour faire face à un procès. Je pense que ça veut dire que tout est bon, retour à la normale. Mais je ne suis pas sûr, Odo. Je pense qu'il y a quelque chose de plus ici. Qu'est-ce que nous savons? Les rédemptionnistes recevaient des informations depuis la station. Cependant, la personne qui l'a envoyé est toujours quelque part par ici. Ah ben c'est la Klingon. Donc voilà, faut enquêter. C'est pour ça que le placement froid. Parce qu'en fait, elle se venge de quelque chose. Ou alors c'est... Bashir, à Cisco, le moine Bajoran a été attaqué. Où ça? Devant le temple Bajoran. Bah où tu veux que ça soit d'autre en même temps, peut-être. Sur la promenade. J'arrive. On my way. C'est la Klingon. Comment il va, docteur? Rien de sérieux. Un mauvais coup sur la tête. Quelqu'un l'a frappé par derrière, mais il n'a pas vu qui. Oui. Je me suis réveillé pour trouver les fournitures du temple défoncées. Et je pense qu'ils étaient après l'alarme des prophètes. L'orbe, heureusement qu'on l'a mis à l'abri pour vous. Ah, ils sont malins les Starfleet. Odo est déjà en train d'enquêter. S'il y a quelque chose que je peux faire. Oui, si tu peux aider à identifier l'attaquant, ça pourrait aider. Je vais faire de mon mieux. Et il dit qu'il va demander à Odo d'investiguer et lui de le contacter plus tard. Voilà, et donc là, il se casse et on contrôle Julian. Ouais. C'est exactement les mêmes contrôles que Cisco. Voilà, même chose. Et du coup, Kayopaka. On pourrait parler à Kayopaka, mais j'ai envie de parler à la Klingon maintenant. Ah. Donc, depuis le début du jeu, à chaque fois qu'on va lui parler avec Cisco, elle nous parle en Klingon et on comprend rien à ce qu'elle raconte. Enfin, sauf si on comprend le Klingon, évidemment. Et du coup, voilà ce qui se passe quand Julian lui parle. Donc, Klingon Roll Dajatla, c'est le truc qu'elle a dit à Cisco au départ. Et Julian dit, désolé, je ne comprends pas, est-ce que vous parlez mon langage? Et elle répond, bien sûr, je préfère juste parler Klingon. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Il t'en faut pas. Bon, bah oui, parce que en fait, enfin bref, ouais, parce que en fait,
Comme Cisco, il a dit qu'il comprenait un peu, du coup, elle fait que lui parler Klingon, parce qu'elle dit c'est bon, il comprend un peu, il se débrouille maintenant. Et lui, il admet, il dit qu'il comprend pas, et du coup, c'est bon, il lui parle comme il faut, dans une langue qu'on comprend. Je sais pas, je trouve ça marrant. Oh, d'ailleurs, ils utilisent pas de réplicateur, de traducteur universel. Oui, alors ça a toujours été un truc très bizarre dans Star Trek. Des fois oui, des fois pour non. le Klingon et pour le Vulcain. Parce que a priori, ils parlent tout le temps Vulcain et Klingon, les Klingons. Et c'est le traducteur universel qui traduit, et du coup, nous on entend en français ou en anglais selon la langue qu'on regarde. Mais des fois, ils parlent en Klingon sans le traducteur universel. Ouais. Et on sait pas trop comment ça marche. On peut supposer qu'il le désactive exprès, je sais pas. Ou qu'on est dans un film. Waouh. Mais là, pour le coup, c'est vrai que dans le jeu, ça marche pas trop, parce que normalement, avec le traducteur universel, il devrait comprendre, peu importe si elle parle Klingon ou pas, quoi. Enfin bon, bref. Donc on va parler à Kaiopaka. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec l'orbe? Il n'en voulait pas. Ceux qui les manipulent le voulaient. On va parler au moine. Il nous redit pareil. Où est-ce qu'il est ce cheveu? On va parler à Garak. Il est sur un manteau. Attention. Tu vas te faire harceler. Comment ça va? Ça va. Le business se passe bien. Il faudrait qu'on se parle une autre fois en buvant un thé tarkélien. Voilà. Oui, Garak, oui. Peut-être que si je vais parler à Odo directement, j'aurai l'info. En vrai, je suis pas sûr de continuer, parce qu'en fait, je voulais surtout montrer la Klingonne. C'était le gros intérêt du jeu, c'était la Klingonne. Non, mais c'était, voilà, j'aime bien la petite blague, voilà. Parce que vraiment, tout le long du jeu, chaque fois que tu reviens... Là, on l'a pas vu, parce que je t'ai fait le truc en rapide, si tu veux. Là, chaque fois que tu reviens sur la station et que tu vas lui parler, elle te dit un truc différent en Klingon. Ouais. Et c'est marrant de s'apercevoir qu'en fait, depuis le début, elle pouvait parler dans la langue de Cisco, quoi. Odo est pas là. Il est caché. On va aller embêter Dax. Au pif. Mais bon, après, ça reste sympa. Enfin, on va en faire un petit bout quand même. Tu devais monter l'escalier. Ah, peut-être. On va montrer un petit bout quand même, mais je sais pas si je vais aller au bout. Si ça commence à faire long, au pire, tu me dis. Ah, il la drague. Elle dit non, j'ai autre chose à foutre, là, très bien. Ok. Vous aussi, vous êtes censé faire. Kira, comment va le moine? On va débloquer un truc là. Il va bien, plus secoué que blessé. Non, ça ne sert à rien. Copain, comment ça va, chef? Ça va, juste des réparations sur la grille de sécurité encore. Tu peux redire en quelle année il est sorti ce jeu? 95. Et oui, donc la série était en cours, elle n'était pas terminée. Oui, c'est ça. Donc on n'a pas tous les arcs, justement, ils n'étaient pas 95, la série a commencé en 94. Je sais plus du tout. Mais vu les intrigues, ça m'étonnerait pas, ouais. Ça m'étonnerait pas que ça soit qu'après la première saison, parce que... Non, c'est pas ça que je voulais. Tiens, on va aller chez Quark. J'aimerais arriver jusqu'aux cheveux, parce que du coup, c'est comme j'ai parlé de la signification du code en Klingon... 93, 3 janvier 93 le démarrage, donc ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'elle était en cours, donc oui, les personnages Bashir et O'Brien n'étaient pas les meilleurs amis du monde à ce moment-là. Bashir, c'est dans la première saison qui drague Dax, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que Cisco a des cheveux. Aussi, on oui. n'a pas fait cette remarque. C'est vrai, j'ai pas fait attention, et qu'il a pas son bouc. Ouais, c'est vraiment les débuts de la série, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que l'intrigue tourne beaucoup autour des terroristes bajorans et tout ça. Parce que c'était un peu les enjeux, enfin, pas les enjeux, mais dans la saison 1, c'était un peu le statu quo, quoi, on va dire. Et d'ailleurs, toi, tu es plutôt équipe team Cisco chauve ou Cisco chevelu?
Ah, Cisco Chauve avec un bouc. Qui saute partout. Ouais. Ah, il y a des jambes là-haut, oui. Si... Ah ben voilà, il est là au dos. Bien vu Rémi. J'ai pas pris le chemin le plus court pour les escaliers, ouais. Allez, cours en sautant. Attention, tu risques de tomber. C'est vrai qu'il saute beaucoup plus haut que la barrière, que le garde-fou. Hop là, coucou Odo. Ah, une recherche dans le temple Bajoran n'a trouvé aucune preuve, même pas des morceaux de peau ou de cheveux de l'attaquant. L'ADN dedans pourrait être utilisé pour identifier l'attaquant. J'en ai pas trouvé. Est-ce que tu en as trouvé sur la robe du moine? Ah merde. Je n'y ai pas pensé, parce que je suis un boulet. Je devrais vérifier ça maintenant. Non, à droite, t'as un escalier. Ah oui, l'escalier, pardon. Ah, il a disparu, t'as vu? Otto s'est téléporté. Ah ben écoute, il a la capacité de se transformer en tout. Oui, Ah, alors dans le jeu, il peut se transformer qu'en souris, mais on verra après. Enfin, si, et en gélatine. Alors, le moine... non, qui pas a changé de robe. Oui, bah oui, du coup, oui. C'est ballot. Qu'est-ce que t'as fait avec la robe? Mais bordel. Elle était déchirée, donc Kaiopaka l'a pris pour la faire réparer. On l'a mise au lave-linge. À qui Kaiopaka aurait pu l'emmener pour la faire réparer? Ah ah, mystérieux. Non, c'est pas par là. Je sais pas où est la laverie. Bah si, non? Ah non, il faut parler à un couturier. Il était juste à côté de toi. Hein, mais oui, c'était ça. C'était... J'ai dit c'est pas par là, mais en fait j'y étais. Tu t'es arrêté devant lui, t'as dit c'est pas là. Plus que chercher sa boutique en fait, mais non. Alors, comment ça va, Garak? Ça va? Ah bah non, c'est pas à lui qu'il faut parler. Ah, il faut trouver Kaiopaka. Kaiopaka qui va te dire allez lui parler. Ah putain. Elle est cachée où, Kaiopaka? On va la retrouver dans un coin en train de repriser. Bon, j'en ai marre. On va passer au niveau suivant. On a... Ah bah elle est là. Mais on va quand même passer au niveau suivant. Alors, ce qui se passe après ça, c'est que, et c'est là qu'on va avoir le time, le Crossroad of Time, ça va être le seul et unique moment d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais que c'était un peu mensonger. Cisco va regarder dans l'orbe du temps. Et il va se retrouver nulle part, parce qu'il faut que je tape le mot de passe. Malgré tes sauvegardes? Oui, parce qu'en fait, j'ai que 9 emplacements, et j'ai déjà utilisé les 9. Donc voilà, mot de passe. D'ailleurs pour le suivant aussi, parce que clairement on va pas le finir non plus celui-là. Ah, comme ça on voyait comment on tape un mot de passe, comme c'est chiant. Et oui, à l'époque il n'y avait pas de clavier, il fallait tout faire à la main. Les piles de sauvegarde, c'est vraiment un truc qui était révolutionnaire, et qui existait en plus, hein, mais qu'ils ont pas... Ouais. D'ailleurs, ça m'a demandé un peu de devinage. Pas le mot que je voulais utiliser, mais bref, c'est pas celui-là, il n'existe pas, mais bon, maintenant il existe. Pour savoir, parce que comme tout est en majuscule, du coup il y a des caractères, je sais pas si c'est... pas ceux-là, mais oui, il y a des caractères comme ça où j'étais là, attends, c'est la version majuscule. Alors, c'est très perturbant. On revient à la cave. Ici, ça a marché. Il faut juste appuyer sur Start Game. Ok. Voilà, petite animation. Oh, il y a l'Enterprise. Et un autre Enterprise. Donc, je suis dans mon propre passé, mais je suis arrivé dans le pire possible moment durant la guerre contre les Borg à Wolf 359. Évidemment. Voilà. Ma mission, accéder à l'ordinateur tactique du Saratoga. Donc le Saratoga, c'est le vaisseau où il était à ce moment-là. Et donc voilà, ils se sont fait défoncer par les Borg. 20 balles qu'on va revoir sa femme mourir. Et il avait pas besoin de ça. Voilà. Warning.
Mais du coup, ça colle à l'actualité d'E-Space Nine. C'est vrai que là, maintenant, ça fait un peu nostalgie chiante, mais bon, comme tu dis, c'était en 95, quoi. Bah, nostalgie chiante. On nous a pas. Oui, il y a que pendant la saison 1 où on nous en parle énormément. Après, on passe à d'autres choses. Non? Je sais plus. Oui, bah, je crois que c'était juste le premier épisode. Après, Bah, on en reparle de temps en temps, mais c'est assez rare. ouais, c'est pas quelque chose. C'est pas comme si c'était un peu extrêmement récurrent et tout. Mm. Ah, et c'est les anciennes tenues. Ouais. Ça, c'est Enfin, cool, par contre. C'est normal de. Oh, il est C'est vrai. parti. Donc, en gros, voilà, faut accéder à l'ordinateur tactique pour empêcher le vaisseau d'exploser. C'est un timer là aussi. Et là, on a exactement, bah, c'est celui-là. Celui-là, je n'arrivais pas à le finir même avec la Solus. Je suivais la Solus et le timer arrivait au bout et j'étais là, bon ben voilà, je suis mort et je comprends pas comment je pourrais faire mieux. Locker. Qu'on peut farfouiller là-dedans, y a rien. Mais là, comme j'ai utilisé mon code, j'ai pas de problème. Il y a du Attention, feu. saute. Oh, il y a un Borg. Voilà. C'est le Borg. Alors à main nue, j'ai pas confiance. Pas de- Ouais, Alors t'as attends, pas de- qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Non, c'est là. Comme panel. Voilà, donc là de nouveau, alors on a une petite map. All Ça, hands c'est- abandon ship. on a une petite carte des pans du vaisseau. Donc là, on est sur la passerelle en fait. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir la carte. Par contre, ça aide. Et là, je vais couper. Voilà, l'énergie auxiliaire. Et là, tu vois, il y a un truc phaser. Ça sert à reconfigurer la fréquence des phasers. Oui. Et donc là, en fait, il y a toujours le feu, il y a toujours le Borg, mais il y a un bout de sol qui est plus là. Je crois. Non? Ah non, il est toujours là. Attends, pourquoi j'ai fait ça déjà? Je me rappelle qu'il fallait faire un truc avec ça, mais alors j'en rappelle plus ce que c'est. Je veux absolument vous montrer ce niveau, mais je me souviens pas comment il fonctionne. Attends. C'est dingue d'être bloqué dès maintenant. Ah si, il fallait l'éteindre et le rallumer, oh la vache. Ok, bon. C'est bon. Donc ça blesse si on passe par les trucs explosifs là. Bah, j'aimerais arriver jusqu'à un phaser et des Borg pour montrer un petit peu. Quoique les deux phasers ça serait mieux, mais. Et alors là sans Solus, ça va me prendre 1000 ans. Je sais pas si c'était un bon plan de montrer ce niveau en fait. Parce qu'en plus il est long, hein. Je veux dire, le temps est limité, mais le niveau est vraiment long à faire. Qu'est-ce qu'il y a par là? Comme panel. Alors ça c'est très cool. Pas ça, mais on va voir après. J'attends. Le warp core est endommagé. Nous avons besoin d'évacuer. Hop. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de montrer dans le niveau. Ouais, c'est pas grave. En fait, dans le niveau où on contrôle Bashir, que j'ai montré avant, donc réplicateur de nourriture, ça remonte la barre de vie. Ah. Sauf que au bout d'un moment, il tombe en panne. Eh oui. Donc je crois qu'on peut remonter à peu près les 2/3 de sa barre de vie avec les réplicateurs de Comme dans nourriture. Half-Life. Mais sur l'ensemble des réplicateurs de nourriture en fait. Et après quand ça tombe en panne, il n'y en a plus aucun qui marche quoi. Ah. Bon, ce qui est une logique assez. Deck 1. Et ce niveau est très labyrinthique. Il y a des portes qui marchent pas. Il y a plein d'endroits où aller, des portes, des endroits à explorer, des... C'est là où j'étais? Non. Non. Ah non, je suis descendu d'un cran. Hein. Ah voilà. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Les Borg sont en train de nous défoncer déchirer. le... on n'a pas une chance sans équipement et phaser. Bah merci. Ah, il y a un pan endommagé, ça servira pour plus tard. Item taken. Donc là on l'a, mais bon, on peut rien faire avec. Il lui manque une puce isolinéaire qu'on trouvera plus tard dans le niveau. Oui. Et en fait, oui, alors ça fait partie de la mission. Faut parler aux membres d'équipage pour leur dire de se barrer en fait, parce que sinon ils se barrent pas, ils restent là. Pourquoi pas, hein, mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure des idées.
Après, en vrai, Moi, je prendrais c'est... pas l'ascenseur si le vaisseau est en danger. Ah, voilà. Cool. Alors déjà, on va essayer de lui casser la gueule à la main. Voilà. C'est vachement efficace. Alors que techniquement, t'as plus de chances de lui casser la figure à la main qu'avec un phaser. Ouais, mais ils en ont rien à battre. Alors, là, je le fais, mais c'est pas une bonne idée de le faire, je crois. Mais bref. C'est pas grave. Ok. Donc là, Ah j'ai bah, si, ça éliminé. va. Très bien, ça se passe bien. C'était celui qui avait, en plus... non. Ouais, au tout début du jeu. Ouais. Sauf que la prochaine fois que tu vas en croiser un, il va résister. Exactement. C'est ça. Ouais. Logique. Où est-ce que je pourrais trouver des Borg? Tiens, là. Ah oui, alors tiens. Truc que je fais systématiquement quand j'ai le temps. Mais du coup, maintenant, j'ai le temps, donc j'ai pas le problème avec grâce à mon code. Je détruis ces trucs-là, et comme ça, en fait, quand ils sont détruits, les portes restent ouvertes en permanence. Oh là 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 là, mais ça, il fallait le savoir. Que comme ça, quand tu coupes l'énergie Oui. auxiliaire, parce qu'il y a plusieurs moments où il faut basculer l'énergie, bah ça reste ouvert et t'as pas de problème. Ah Et oui, tu vois là, faut par pas exemple, passer. par contre, s'il y en Là, a tu qu'un des deux pourras qui est pas. cassé, tu peux pas Mm. passer, t'es bloqué. Et donc du coup, voilà, c'est une astuce à avoir si vous avez le temps. Déjà passé là, hein. Je sais plus. Ouais. Et je peux pas descendre plus bas, je suppose. Si. Deck 3. Alors tu les repères parce que quand tu passes devant, ils s'allument, c'est pour montrer qu'ils ont détecté le passage. Hmm. Oh, Ah bah tiens, il y a un autre Borg là, parfait. Voilà. et voilà, ça y est. Il a un bouclier. Il a un bouclier. Donc du coup, en fait, voilà, il fonctionne pas, donc il fonctionne plus depuis que je suis passé en fait. Donc il va falloir les réparer avant. Ce qui fait que c'est pas une bonne idée d'utiliser le phaser contre un Borg dont t'as pas vraiment besoin d'utiliser. Parce que du coup, le moment où t'as un Borg dont t'as besoin d'utiliser, si t'as pas encore réparé les systèmes d'urgence, bah t'es coincé en fait. Eh oui, oui, oui. Donc faut se méfier de ça. Voilà. Tu peux te softlock dans le niveau à cause de ça et avoir besoin de recommencer. Et c'est long. Et en fait, Ok. donc tu peux reconfigurer les phasers quand t'as un terminal comme ça. Et en fait, l'intérêt d'avoir deux phasers, d'avoir un phaser type 1 et type 2, je vais pas aller jusque là parce que ça serait long et l'émission va durer 1000 ans. En fait, c'est que du coup, t'as deux tirs. Parce que tu configures pas la même fréquence sur chacun. Ouais. Donc voilà, tu tires avec ton phaser type 2, tu élimines un Borg, tu arrives sur le suivant, tu tires avec le type 1. Et du coup, c'est bon. Et quand tu reconfigures tes phasers, tu reconfigures les deux et ainsi de suite. Ça donne, voilà, ça donne deux coups et c'est le. Et je trouve que c'est pas bête en termes de mécanique de jeu. Ouais, c'est chouette. Hein. Alors là, ils sont détruits, mais je peux pas passer. On va dire que la porte est coincée. Voilà. Et ensuite, eh ben, hop, on va redémarrer. Et on va taper le mot de passe pour le dernier niveau que je veux montrer. Et d'ailleurs, je suis con de ne pas y avoir pensé. J'essaie d'entretenir le suspense depuis tout à l'heure, mais ça vend complètement la mèche ce niveau-là. Tu vas très vite voir pourquoi, mais bref. Après, avec tous les dialogues qu'il y a eu, si vous n'avez pas deviné, je pense que... Alors... Ces petites incursions. C'est bien, c'est pour les gens qui sont très forts en Klingon, ça fait mnémotechnique, ils se rappellent de ce que veut dire le mot. Et... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, j'aurais du mal à me souvenir de yacht. Bah, en fait, le suffixe hom, c'est un diminutif, en fait. Yacht home. C'est pour ça que le premier niveau, Nour Hom, c'est petite arme. Parce que, en fait, Nour, c'est arme et Hom, c'est petit. J'ai complètement sauté le M et j'ai continué quand même. C'est super. C'est ça de parler. Hop. Accepted. C'est franchement perturbant quand même, hein, le fait de revenir à l'écran d'accueil. Et voilà, on est Odo. Ah. Et donc, Alors Odo, il court pas, il marche. Ah. Odo, il est trop cool Odo, il est pour calme. courir. Il peut pas sauter. Il saute pas, il est trop cool. Voilà. Et il peut se transformer
en rat, non pas cardassien, en rat Ouais. Majorant. Et le rat peut sauter par contre. Pourquoi? Je sais pas, mais il peut. Et c'est utile. De sauter, oui, pas mal, ouais, quand même. Et alors, surtout, il peut faire un truc. Ah, génial! Et il se mène ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il peut se transformer en rat. Sauf que t'es revenu au début. Mais c'est cool quand même. Je sais plus d'où il faut aller. Et en fait, quand j'y ai joué, j'ai voulu le tester sans la Solus, ce niveau-là. Et je me suis un peu... Oh putain. Tu t'es un peu fait tuer. Je me suis un peu baladé dedans, et puis mais c'est immense et je peux rien faire, je comprends pas. Parce qu'en plus, il peut pas taper non plus. Ah. Ce qui est quand même... C'est vrai que Odo est en pas fait, très vieux. la touche pour se transformer, c'est la touche qui est normalement dans les autres trucs pour taper. Et en fait, quand j'ai regardé la Solus et que j'ai suivi la Solus pour avancer, bah, en gros, tu passes 3 grilles en bas là. Il suffit de prendre les bonnes, tu ouvres une porte et c'est bon, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Après, t'as Cisco et c'est Cisco qui doit pirater des ordinateurs. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je peux pas y aller dans ce sens-là? Ah si. Waouh, c'est génial. Quelle balade. Donc du coup, je trouve ça très dommage en fait de s'être fait chier à mettre en place un système de gameplay avec Odo pour qu'au final il fasse 3 trucs quoi. On a eu un vrai chargement là. Et qu'on revienne sur Cisco. C'est ouais. C'est en fait, peut-être qu'ils avaient prévu d'autres choses, mais que le jeu a dû être terminé plus vite. C'est possible. C'est possible. Et en fait, ce qui est Ah, t'as quand même été touché pendant ta transformation. Le truc, le pire, c'est qu'en fait, tout le niveau... Comment dire? Tout le niveau là, c'est des trucs qu'on fait... La plupart des trucs qu'il y a à faire dedans, il faut les faire une fois qu'on est Cisco, en fait. Ah, et en fait, du coup, tu peux te balader dans pratiquement tout le truc. Mais l'entièreté du niveau sans servir à rien parce que t'es Odo et pas Cisco quoi. Et ce qui fait qu'en plus tu te perds d'autant plus que c'est immense et qu'il y a juste un endroit précis où il faut aller pour trouver Cisco. Et tu peux errer pendant des heures comme ça, te paumer, et savoir ce que tu dois faire. C'est très dommage, c'est voilà. Tu vois que je suis pas à 100% positif sur ce jeu. Ouais, je l'aime bien, il y a des passages cool, il y a des trucs sympas, il est beau, mais il y a des trucs un peu frustrants dedans quand même. Ok. Et effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a dû y avoir des soucis de production qui ont super. Franchement, au millimètre près, quoi, il te casse les pieds en plus. Qui ont miné le jeu, je pense, hein, je sais pas. Est-ce que... Non, je suis revenu au début, là. Est-ce que je vais trouver Cisco ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête là-dessus? je pense qu'il vaut mieux s'arrêter pour pas... Wow. C'est bien, tu reviens. Là au moins, il n'y a pas de doute. Il y avait un mur. Je sais plus. J'aurais pu aller chercher la Solus, mais bref. Après, quand on a Cisco, faut hacker des ordinateurs et tuer des Cardassiens, et voilà. Et du coup, oui, c'est totalement les Cardassiens en fait qui a interféré auprès des Bajorans et qui ont... En fait, c'est un Cardassien infiltré qui a fondé même carrément l'idéologie rédemptionniste. Voilà, c'est les ordinateurs qu'il faut hacker avec Cisco. Et là, on est bloqué. Voilà. Et il essaye de tuer un rat en tirant en hauteur. Oui, et c'est tout. Et tu peux pas travailler. Ils sont pas très futés, ces Cardassiens. Et tu ne peux rien faire. Ah non, je suis coincé. Ça m'est arrivé la première fois que j'ai joué à ce niveau-là.
J'étais la boîte. Mais en fait, si Mais tu non, mais c'est pas bon ça. si- Le jeu si- a pas été testé par les développeurs. bah là t'as perdu quoi, faut juste redémarrer quoi. Ouais, moi je pense qu'il aurait fallu que toutes les portes qui mènent pas, au moins les portes qui mènent pas au bon endroit, elles soient verrouillées. Parce que vraiment ça sert à rien de se perdre avec Odo qui ne fait rien quoi. Il fait rien, je peux même pas le mordre, je suis un rat. Oh, Oh, waouh! What? Incroyable! Attends, mais c'est génial. si là je me transforme, est-ce que je peux prendre la porte? Oui! Bon, bah, en fait, ils l'ont peut-être testé, ils ont dit ouais, ouais, allez, ça passe. Allez, Good le premier enough. réflexe d'un joueur, c'est de sauter. Donc, C'est tellement nul. ah ouais, c'est vrai. Hein. Non, j'aime pas me moquer des jeux, mais là, quand même, c'est chaud, quoi. Ah, c'est fou. Donc, en fait, c'est très marrant au début. Moi, j'étais là, trop cool, c'est Odo, je peux me transformer et tout, je peux passer des trucs, et puis, en fait, tu t'en lasses très En très fait, vite. je fais rien. Tu t'en lasses très très vite. Voilà. Bon, allez, hop, on va arrêter là. Ordinateur. Ah! Je suis arrivé. Putain, et si ça fait 3 fois, ça fait 3 fois qu'au moment où je dis d'arrête, il se passe l'événement qui fait que c'est bon, ça passe. Coucou. Donc là, maintenant, Odo, il dit je vais faire du bazar et je te laisse pirater les ordinateurs du vaisseau pendant que je fais diversion. Bon, Luc. Et il se casse. Et maintenant, on retrouve notre bon vieux Cisco qui lui peut sauter. Étiré. Et surtout, qui a un phaser et qui a un code breaker. Allez, Qu'est-ce que c'est un code breaker ? je vais montrer un peu ce passage-là. Alors, ces trucs-là sont hyper chiants. Ah, Les ils ont de la tourelles qui vie. te tirent dessus, qui ont de la vie en plus. Et en fait, bah, pour être aligné comme il faut avec le phaser, il faut se mettre à un endroit qui est aligné comme il faut pour qu'il te tire dessus. Et il faut tirer assez longtemps dessus. Et alors l'astuce, tu m'as vu, j'ai fait des allers-retours. C'est parce que quand tu les sors suffisamment de l'écran, ils se réinitialisent. Et en fait, quand ils s'initialisent, tu vois, ils baissent et après ils commencent à viser. Et du coup, bah, en faisant ça, ça te laisse le temps de leur tirer dessus avec le phaser avant de t'en prendre une. Et du coup, tu fais des allers-retours comme ça pour les éliminer. Et alors, il y a un truc qui est très chaud dans ce niveau, c'est que, alors, je crois qu'il n'y a pas de limite de temps sur celui-là. De toute façon, t'as activé ton action replay, donc Ouais. on ne le saura jamais. Non, mais je pourrais le désactiver pour voir, mais Alors, on va pas y rester 1000 ans de toute façon. Il y en a une après qui vient plus tard, mais qui est moins gênante, on va dire. Enfin, elle est plus raisonnable en termes de délai. Putain. Donc du coup, tu peux te permettre de prendre le temps aussi de faire ce genre de truc, aller-retour, à tirer sur les machins et tout. Voilà. bravo. Et donc, on va utiliser le code breaker. Voilà, et en fait là, c'est Cisco est en train de pirater l'ordinateur, Cardassian. Et en fait, quand ça arrive à 0, c'est bon, il est piraté. Et il faut en pirater plein. Ah, mais c'est pour ça, oui, en fait, t'es obligé de détruire les tourelles, tu pouvais pas... C'est ça, exactement, tu pouvais pas passer. Alors il y a des endroits où tu peux et où ça vaut le coup de se le permettre. Et donc oui, donc ce qui est chiant avec ce niveau-là, parce qu'il a quand même un truc un peu frustrant, mais c'est gérable, franchement c'est gérable. Comparé au niveau Borg où t'as du temps, tu dois trouver des cartes, des crewman, ta femme, ton fils, ton... où c'est l'enfer parce que t'as 1000 trucs à faire dans un niveau immense et t'as pas le temps. Celui-là, comme t'as le temps, que ça se fait bien, le seul truc, c'est qu'il faut faire énormément gaffe à sa vie. Parce qu'en fait, il y a un passage où tu vas forcément te prendre des tirs de tourelle. Ouais. Parce que tel que c'est fait, t'as pas moyen de bidouiller pour... Sécurité. Donc du coup, de hacker les ordinateurs, ça a ouvert une carte de sécurité. Et donc du coup, il faut avoir suffisamment de vie pour que quand t'arrives à ce passage, tu meurs pas. Voilà. Et c'est juste ça. Et après, le reste, c'est bon, donc faut juste être prudent et faire bien gaffe et prendre son temps, quoi. Et voilà, Ok. et je vais arrêter là, parce qu'on va pas aller jusqu'à la fin du jeu. Et ben, ordinateur, arrête le jeu, s'il te plaît. End program. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, c'était super cool, c'était beau, c'était joli. Les jeux très durs comme ça, c'est pas pour moi, mais je l'ai trouvé chouette.
Vraiment positif mon retour. Et il faut que je regarde de ce côté. Et toi, qu'est-ce que t'en Euh, penses? Bah écoute, moi une fois que j'ai utilisé le code Action Replay, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Voilà. Et alors pour l'histoire, la première fois que j'avais joué, c'était il y a quelques années. Et en fait, bah, je m'étais arrêté au niveau du vaisseau Borg. Hmm. Parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Je sais plus si j'utilisais une soluce à ce moment-là. Parce que je vais sur mon téléphone. Donc Et, t'avais avancé pas mal loin et, quand ben, même. et ben, je savais pas que j'étais aussi loin dans le jeu, en fait. Parce que je Hmm. savais pas combien de niveaux il y avait. Donc je pense que j'avais pas vu de soluce. Je sais plus. Enfin bref. Oui, non, j'avais pas vu ce solus que j'avais fait, je me rappelle, pour les niveaux avec des timers comme ça. Ce que je faisais, c'était que j'utilisais les sauvegardes d'émulateurs. Et du coup, en fait, Ah, à chaque je, fois que t'avançais un peu, tu à chaque fois que je re-sauvegardais. trouvais un truc, Hmm. je revenais à la sauvegarde d'avant, j'allais directement au truc, je le prenais, je sauvegardais et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme si je me faisais un peu ma solus, quoi. Oui, donc vous pouvez faire ça aussi avec les sauvegardes d'émulateurs. C'est une astuce qui marche. Et du coup, j'avais réussi à passer comme ça. Et arrivé au vaisseau cardassien, j'y arrivais plus. J'étais arrivé à un moment donné où j'avais fait ça. Et en fait, bah, je chargeais ma sauvegarde, il restait 30 secondes et puis tout explosait. Et j'étais là, bon, bah voilà. Bah, je vais arrêter là hein, parce que je suis coincé et ça me saoule. Et donc j'avais abandonné un peu le jeu. Mais j'avais bien aimé tout ce qui était avant en fait. Hmm. Et tous les passages sans timer étaient cool et sympas, malgré les quelques défauts dont j'ai parlé. Alors les magazines de l'époque, j'ai pas noté de détails, mais j'ai regardé rapidement. Il avait quand même été reçu très moyennement par la critique. Le gameplay a été pas mal critiqué et globalement les critiques c'était si vous êtes fan de Star Trek, globalement c'est cool parce que ça reproduit vraiment bien Star Trek et les designs, les visuels, tout ça, l'esprit même parce que en plus ça a ce côté collaboration où tu parles avec les autres et tout. Mais au niveau du gameplay, ça vaut pas trop le coup. Donc si vous n'êtes pas fan de Star Trek, n'y allez pas. Et si vous êtes fan de Star Trek, allez-y, mais c'est quand même pas ouf. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est. Oui, je pense que si j'avais pas été fan de Star Trek, je pense que j'aurais pas spécialement apprécié le Bah, jeu. Et je pense que je c'est serais comme pas allé tous les aussi jeux loin à dedans. licence, quoi. Il y a pas de... Voilà, c'est comme tous les jeux à licence. Il n'y a Hmm. pas de raison d'y aller dessus sans... À part éventuellement bah, les jeux de la BD européenne qu'on a mentionné Hmm. l'autre fois. Si, que t'aimes ou pas Astérix, je sais que j'avais Astérix sur Infogrames, sur PC. Voilà, c'est normal parce que c'est assez général. Mais oui, c'est comme les gens qui n'aiment pas Star Wars vont pas jouer aux jeux Star Wars. Hmm. Ça me Oui, paraît logique. ouais, oui, c'est ça. Et oui, bah, il est beau. J'aime beaucoup Deep Space Nine et les passages où on va discuter avec un Mm. peu tout le monde. Ils ont C'était chouette. à chaque fois qu'on retourne sur Deep Space Nine, ils ont un peu des nouvelles lignes de dialogue et tout, donc tu redécouvres un Comme peu dans les Mass Effect. personnages. Ouais, oui, c'est l'ancêtre de Mass Effect en fait. En moins génocidaire. Voilà. Oui. Et En moins plein de choses aussi. J'ai bien compris. Ah, remarque la Klingon. j'aime beaucoup le passage avec la navette aussi, hein. Pourtant, j'arrête pas de dire que j'aime pas les shoot 'em up, mais en fait, chaque fois que j'en joue, j'en fais, j'aime bien finalement. Non, mais parce que c'est des petits, c'est pas des méga. Euh, Après le gameplay, je suis mitigé. Il y a le côté puzzle que j'aime bien. Les animations, des mouvements et tout sont super cool, mais des fois ça pose souci parce que euh, il y a des trucs un peu chiants, genre faut être pile en face des trucs, tu sais. Ouais, Pile en c'est face ce de qu'on a vu l'ordinateur pour plusieurs le fois. laquer, pile, Mm. pile juste en dessous de la bordure pour l'accrocher et tout, alors qu'il n'y aurait pas trop besoin. Il y a quelques petits trucs comme ça qui sont, voilà. Le temps que ça prend de sortir le phaser. Elle est cool l'animation de Cisco qui sort son phaser et qui tire. Mais en fait, je préférais qu'il n'y ait pas cette animation et qu'il tire de suite, ça ferait gagner du temps et ça permettrait peut-être de courir dans les niveaux où ça serait intéressant de courir. Mm. Mais voilà. Mais c'est pas non plus un gameplay catastrophique, ça se joue bien. De toute façon, on l'a vu dans la vidéo, quoi. Je suis pas non plus paumé, voilà. Et une fois que et voilà, le plus gros problème, comme je disais, c'est le timer. Et une fois qu'on a résolu ça, le jeu est beaucoup beaucoup plus cool, je trouve, et vraiment appréciable. Donc
Donc c'est très sympa. Mais j'imagine, moi, je parle des passages sur Deep Space Nine que j'aime bien, mais j'imagine que les gens qui sont pas fans de Star Trek, ça doit les saouler ces passages-là. Genre, mais quoi, j'ai pas envie de parler à 10 000 personnes, là, faites-moi tuer des Cardassiens. Tu sais qui, Kaiopaka? Faut lire tout le manuel pour savoir qui c'est, enfin bon, bref. Mais, mais ouais, j'aime bien aussi parce qu'on est sur un petit peu il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est la période, un peu le milieu des années 90, les consoles 16 bits, c'était un peu presque l'apogée du pixel art, Hmm. où tu avais vraiment des bonnes résolutions qui permettaient de faire des trucs assez détaillés, jolis, élaborés. Et c'est sûr que ça, si on compare à Astérix de la dernière fois, Ah, c'était un peu voilà. plus agréable. Il y a quelques décennies d'écart, donc voilà, ça change beaucoup. Et effectivement, je trouve que le jeu est un bon exemple de ça. Il y a vraiment des trucs vraiment jolis. Voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ah si, voilà, petit détail marrant. Dans le manuel de jeu, il y a un espace dédié à la prise de notes. Et donc, tu as plein de trucs, Ah, ben c'est c'est ça, c'est écrit. pour te marquer les mots de passe, Ouais, mais c'est la première fois que je vois ça dans un manuel de jeu te dessiner qu'ils les. ont. Ben, c'est cool parce que du coup, Ils, t'as pas besoin T'as pas besoin de te d'avoir un mettre ta papier qui feuille vole, avec. Ouais, voilà. que tu glisses dans ton truc de cartouche de jeu, Ouais, je les avais dans tout le le temps, carton. ces trucs, c'était pénible. Tu les perdais, ou alors tu les abîmais, ou alors c'était trop épais, du coup tu fermais mal la boîte. Mm. C'était. Ok, Ouais, ouais. c'est Et cool. donc là, c'est dans le manuel. Il y a, par rapport au nombre de codes, je disais, il y en a 9. Non, mais il y en a même pas 9, il y en a moins. Il y en a 7. Il y a beaucoup plus de place que ça. Donc je pense qu'il y a aussi, le but c'est aussi de noter, genre dans le niveau sur Bajor, quand on est Eh dans le ben oui. temple, noter qu'est-ce que tu as appuyé comme statut, des trucs comme ça, enfin se noter un peu sa soluce à soi. Donc je pense que Mhm. c'était un peu envisagé eux-mêmes que c'était un jeu qui nécessitait de prendre des notes quand même pour Ouais. avancer, quoi. Mais voilà. Bon, et bah sur ce, bah, j'espère que ça Cool. vous a intéressé, que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment à regarder la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, on fait encore nos vrais youtubeurs. Et à Et sinon, n'hésitez parler de pas nos à nous émissions autour insulter de dans les vous. commentaires Voilà. et sur les réseaux sociaux. Au moins, ça fera des commentaires. Et allez, bah, Rémi, je vais te téléporter chez toi. Hop Oui, là, je t'avoue, merci. j'ai failli oublier. Ah, bon, je peux rester dormir Et chez toi voilà. si tu veux. Il y a de la place sur le canapé vert derrière? Si tu veux, oui, oui. Oh, ben allez, je reste là. Ok, eh ben ça marche. Et ben à ce moment-là, on vous dit au revoir, à bientôt. Hop là!